22h, les lumières baissent, la nuit s'installe. Sur RMC Gold, une seule voix prend le contrôle des ondes, c'est celle de Max. Votre hôte ce soir. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Ah là, j'ai la semis là quand j'entends ce jingle d'introduction. Ah oui, au début c'est très sexe, après ça redevient. C'est quand la nuit tombe, quand la lumière, quand Max allume son micro, tout de rouge vêtu, il arrive sur l'antenne et c'est bon. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous retrouver encore une fois, évidemment, là pour vous servir, votre serviteur Max, dévoué, bien sûr, pendant 120 minutes. J'espère que d'ailleurs mes collaborateurs. Ah, j'aimerais bien vous appeler mes collaborateurs. C'est bon. Les collaborateurs sont-ils là ce soir? Ouais. Ah, ils sont chauds. Ah bah non, ça fait plaisir. On a l'impression, il y en a un ou deux là, un peu limite. Gabi, ça allait, mais alors Yanis et Juliana, Yanis, c'était à fond. Ah bah écoute, on réécoutera la bande et vous allez entendre, on va faire ouais. Yanis, il était chaud. C'était chaud. Bon, alors c'est Juliana alors. Bah oui, non. Le contraire m'aurait étonné. Non, comment elle va Juliana? Elle est en forme? Ça va et toi? Ouais, avec le sourire, elle a la patate. Très bien, tout va bien. Elle a passé une excellente journée, j'en suis persuadé. Je sais pas pourquoi. Bien sûr. Je le sais, je le sens, je le veux. Ah bon? Ah ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'as passé une bonne journée, je sais pas, au mois de décembre, on sent que là on n'est pas très loin de... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris de vacances pendant la Toussaint, les vacances vont arriver, Noël, la famille, tout ça, ouais, les amis, le chéri, les cadeaux... Les petits moments sympas, les petits dîners, les petits restaurants, hein? Pas mal. Là, ça va, c'est un beau programme, ça, non? C'est pas mal, franchement, j'aime beaucoup. Je valide. Eh ben, écoute, peut-être que c'est le tien, mais c'est pas mal. Je vais donner. Non, mais c'est sûr que ça va se passer comme ça va être génial. Ouais, mais moi, les enfants, non, pas les enfants. Non, pas encore, mais ça ne serait tardé. Ça va. Non, des fois, non. Oh là là, des fois, ça va plus vite que prévu, hein, tu sais. Hein. Tu crois que t'es un peu ballonné, que t'as trop mangé la veille. Non, tu mais fais moi, un ça truc. va. Puis t'es enceinte de 2-3 mois, tu t'en es pas aperçu comme t'es plutôt fine. Non, mais les personnes comme toi de nature fine comme ça. Non, mais je mélange pas. Le délit de grossesse. Voilà, non, c'est pas. Non, mais je suis pas enceinte. Non, mais j'ai pas dit ça. Tu dis, oh là là, prends ton temps. Je dis, attention, ça peut arriver plus vite que prévu parce que tu ne peux ne pas t'en rendre compte. Il y a certaines personnes et puis qui ne s'en aperçoivent pas et puis qui à un moment donné. C'est sûr, mais après, je me rends bien compte de ce qui se passe dans mon lit, quoi. Je sais quand je sais. Oui, quoi. alors ça, c'est vrai. Mais il suffit d'une fois. Eh oui, Bien sûr. La soirée est chaude, l'ambiance monte, un peu alcoolisée, on est porte de Bagnolet, et puis d'un coup, facile de faire des bébés. Le tournage du clip s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident, tout est bien, puis on boit le verre de l'amitié, et puis ça s'emballe un peu, et puis on sait jamais. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui te ramène avec une, je sais pas moi, une BM blanche basse, et puis voilà, ça peut arriver très très vite. Yanis, toi t'as un chaud lapin, je suis sûr que dans le Nord, à Lille, ou du côté de Roubaix, ou à Lens, t'as dû forcément y avoir des soirées un peu chaudes comme ça. C'est quoi à Roubaix dans Non, mais t'as dû avoir des soirées chaudes, c'est chaud là-bas. C'est alcoolisé. C'est chaud. Non, c'est alcoolisé. Ah oui, c'est un peu alcoolisé, mais ça va, tranquille. Un peu alcoolisé. Moi, je sais ce que je fais, quoi, tranquille. Hein? Je sais ce que je fais. Il me regarde déjà. T'as vu quand il a la tête dans le cul déjà? C'est fou. Je te regarde, je me dis, mais t'as pas dormi? Pas beaucoup là. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Là, mais c'est vrai, sans déconner. Ça se voit tant que ça. Non, ça non va. mais écoute, t'as pas un nez au milieu du visage, t'as une pinte au milieu du visage. Ah non, mais ça va. Non, pas un gros nez, mais dans le sens alcoolisé. Ah d'accord, non, pas par rapport à ça. Bah non, moi je suis bien servi avec ça. Non mais c'est bien. Mais t'es chaud, t'es l'air en pleine forme. Non, je suis très bien. T'es très bien. D'accord. Oui. Donc t'as fait la teuf un lundi soir comme ça, tu t'es éclaté. Non, même pas. Même pas, non, c'est juste. Non, même pas. Tout seul chez toi. Mais même pas à Roubaix. Tout seul chez toi. Mec, tout seul chez lui. Les mecs, tu bois un peu de bière quand t'es là-bas dans le Nord, forcément. Un panaché. Un petit panaché, ouais. Alors le non. panaché, logiquement, c'est 2 tiers de limonade et un petit tiers à peine de bière. Léger, normalement. Alors que eux, c'est l'inverse. C'est plus 2 tiers, c'est un peu plus de 2 tiers et demi de bière et un tout petit peu de limonade. Et le mec, il dit souvent, bon, retire-moi la limonade. Tu sais, c'est un peu comme l'alcoolique. Il y avait un sketch comme ça d'un mec qui s'appelle Perrin, qui avait fait un sketch sur la radio qui était hilarant dans les années 70 et qui avait fait un autre sketch avec un mec qui est alcoolique, qui boit, il fait donne-moi un coca vin sans coque et un rhum steak sans steak. Le mec, il est arrivé au bar comme ça, il faisait croire, puis après il dit enlève-moi ça sert à rien, c'est pas utile. Gabi, bonsoir. Bonsoir. Il est en forme, Gabi aussi. Hein. Ouais, c'est important. Ah oui, parce que là on a bien travaillé ce soir, il y a un programme là. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire? Ça, je sais pas. Je pense pas. That is the question. Et la question, on va se la poser, on va essayer de tout faire ce soir. Alors ce soir, c'est exceptionnel.
au lieu d'un top 10, c'est un top 8 ce soir. Et c'est toi qui nous l'as préparé. Tu as trouvé un top 8 des pays avec le moins de congés payés. Ouais, là où les vacances, ça n'existe pas. C'est vrai. Ouais, ou très 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 peu. Mais j'ai des petites idées, moi. Je sais parce que j'ai déjà vu des reportages là-dessus et j'ai halluciné. Alors peut-être que je vais me tromper, mais j'ai halluciné sur certains pays qui avaient si peu. Nous, on se plaint de ne pas avoir assez. Et pourtant, sans dévoiler quoi que ce soit, mais de ce que tu vois, toi, il y a des 5-6 jours par an. On est bien gâtés, nous. Non, mais nous, on est gâtés quand même. On est extrêmement gâtés. Oui, là, je vous dis, il y en a, c'est une pauvre semaine. On parle des congés payés en France, sans compter les RTT. Parce que quand tu rajoutes les RTT et les jours fériés, et les jours fériés, voilà, c'est quand même pas mal. Donc entre les jours fériés, les congés payés, les RTT, on se claque. Le top 8 des pays avec le moins de congés payés, eh bien on vous fera le classement tout à l'heure. C'est pas un top 10, c'est un top 8. D'accord, très bien. Écoutez, ça sera tout à l'heure. Chiffre du soir, bonsoir. En ce mardi 9 décembre, c'est 70. 70% des Français actifs sont satisfaits de leur vie professionnelle. 70% quand même satisfaits de leur vie. Alors moi, je trouve ça dingue. Je pensais que ça allait être beaucoup moins que ça. 70%, c'est énorme. Mais bon, après, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'il y aurait que 30% des gens qui sont dans la vie active qui sont pas satisfaits de leur vie professionnelle. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus dans les 40, 45. Non, moi, j'aurais dit 50-50. Ah ouais, moi, j'aurais vu 40, 45, tu vois, mais 70, c'est énorme. Hein, 70 sur 100, c'est combien en tiers ? Ça fait combien quoi ? Quasiment 2 tiers. 2 tiers, oui. Voilà, quasiment. 2 tiers. Ouais, ça fait 2 tiers. Voilà, c'est bien. On est bien. Donc, est-ce que tu fais partie, toi, Yanis, des 70% des Français actifs ? Toi t'es pas. Attends parce que non, actif. Laisse tomber. Excuse-moi. On passe son tour. T'es pas actif. On passe son tour. Je reviens après. Ouais. Non. Après dans les actifs, il y a les semi-actifs. Oui. C'est ceux qui viennent au travail quand même, mais qui vont tranquille, qui quand ils espèrent pouvoir remettre à demain et te disent t'inquiète pas, ça sera fait, ça arrive. Ça arrive. Est-ce que tu te considères alors déjà pour de vrai, voilà, exactement. Merci Juliana, elle a deviné que j'ai commencé ma phrase. Quand on dit 70% des Français actifs, est-ce que déjà tu te considères comme bien sûr que je suis actif quand même. Dit-il. Là, il est énervé. Là, il a attention. Là, il a le ton très énervé. Ah oui, alors ça, c'est à partir de quelle heure aussi ? 23h30 Non, mais avant dès que je me lève, quoi. Ouais. Ah bon ? Après, c'est pour ça, à partir de quelle heure ? Dès qu'il se lève, moi, je vous mets au défi de l'appeler quand il se lève et quand il rappelle. Allô ? Oui, 14h30, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Max ? Ouais, je dis, ouais, tu sais, t'oublies pas, blind test ce soir, ouais, t'inquiète. T'inquiète, c'est prêt. Et la deuxième question, bon, de toute façon, on se voit tout à l'heure à 18h, à la radio, hop, puis ça raccroche. Non, là, toi, tu fais partie des 70%. Est-ce que tu es satisfait de ta vie professionnelle ? Est-ce que tu te sens épanoui ? Mais carrément, j'aime bien, ouais. Ouais, tu kiffes. Cool. T'es bien. Sûr. Ça fait plaisir. Parce que c'est un métier un peu passion. Un peu rare et passion, quoi. C'est un métier passion. Mais c'est cool. Mais c'est très, très cool. Mais il y a des métiers que j'ai pu faire avant qui me plaisaient moins. Comme quoi ? J'ai travaillé un peu dans les bureaux à la banque. Oh là, ouais. Donc ouais, un peu ouvrir des comptes, faire des trucs. Je sais pas comment. Fermer des comptes aussi. C'était un job saisonnier, quoi. Ouais. J'étais aussi animateur. Tu pouvais débloquer des comptes qui étaient bloqués. Il y a de l'argent dessus, tu peux débloquer le compte. En vrai, c'est ça. T'avais un réseau pour faire ça ou pas ? Tu sais faire ou pas ? Tu sais faire ou pas ? Ouais, je peux. Ça remonte, mais je peux me débrouiller. T'inquiète. Si je t'envoie toutes les factures et tout, si je connais quelqu'un un jour, quelqu'un qui a ce problème-là, moi je connais une personne, tu peux l'aider. Je pourrais l'aider. D'accord, ok, très bien. Après, Yanis, il a dit qu'il faut envoyer toutes les factures d'abord. Ah oui, il faut envoyer les factures. Ah bah oui, sinon ça débloque pas. Micro-entreprise et tout, c'est bon, très bien. Ça, c'est un peu entre nous. C'est pas à nous personnellement, mais c'est dans l'entourage, proche de nous. Voilà, les gens vont se dire, on comprend rien de ce qu'ils racontent. Non, mais ça arrive à plein de gens. Ça arrive à tout le monde. Il peut y avoir un problème, effectivement. J'allais le dire perso, qui peut effectivement se dire, tiens, il est comme nous ou elle est comme nous. Ou... Je sais pas si on dit il ou elle. Ah, ça, je sais pas. Les deux sont possibles, les deux fonctionnent. Juliana, est-ce que tu fais partie des 70% des Français actifs qui ont un compte à la banque ? Ouais, moi ça va. Qui sont satisfaits de leur vie professionnelle. Ouais, franchement. Oui, franchement, t'es épanoui. Ouais, ça se sent. Et Gabi aussi, j'imagine. Oui, je travaille avec le Star System. Oui, ça c'est le Graal. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir aussi vite touché le Graal aussi jeune. Ouais, c'est vrai. Parce que généralement, pour en arriver à. C'est 35, 40 ans. Ouais, c'est pas d'âge, mais de
De carrière. Généralement, ouais. C'est-à-dire que là, normalement, je devrais être avec un producteur qui doit avoir 65 ans. Là, une standardiste qui devrait en avoir 60. t'es censé bosser avec un producteur qui a fait La France à l'incroyable talent. C'est ça, quoi. En gros, je devrais travailler avec des gens qui me disent, voilà, dans 2 ans, je suis à la retraite. Il me reste 3 trimestres et après, c'est terminé. Ah, quel bonheur. Moi aussi, évidemment, je réponds à la question. Je fais partie des 70% des Français satisfaits et actifs, évidemment, et satisfaits de leur vie professionnelle. Voilà. Ce qui est à la fois génial et un peu chiant parce que la vie passe très vite. Quand t'es passionné, tu regardes pas, puis d'un coup, tu t'aperçois que t'as 35, enfin, pas 35, mais quand j'ai commencé à avoir 40, 45, j'ai dit, putain, déjà, mais j'ai comme pas vu les 20, 25 premières années de vie professionnelle. Tu sais, vraiment la tête dans le guidon, tu regardes pas, tu te lèves, tu bosses, tu machin, tu vois rien passer. Et la vie passe évidemment beaucoup plus vite et plus zen, mais elle passe très très vite. Quand tu te fais chier, c'est le désavantage de ça, mais au moins tu vois, tu dis putain, c'est long encore, t'as l'impression que ça avance pas un peu. Putain, il reste encore 20 ans là. Bah oui, t'as presque hâte des fois de dire putain, mais les 3 cas, c'est vivement la retraite. Il y a des gens qui visent la retraite. Alors que moi, tu vois, j'ai peur de ça. Parce que je m'éclate tellement que j'ai pas envie de leur dire. Est-ce que tu profites mieux à la retraite ? T'es plus âgé, c'est pas pareil. Ouais, mais ça dépend. Si tu as 65, 66, mais si t'as galéré toute ta vie, même si t'as pas une énorme retraite, mais que tu peux profiter puis faire des petits trucs à côté. Moi, je connais des enfants aussi. Ouais, puis il y en a qui continuent à travailler, il y en a qui sont à la. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est à la retraite mais qui continue, par exemple, dans les collèges ou dans les lycées, à faire le pion, tu sais, et pour arrondir un petit. C'est dans la légalité évidemment, puis il a le droit, donc ça lui fait un petit complément. Oui, il y en a un qui travaille ça lui permet de rester un peu dans la vie active parce qu'ils en ont envie et non pas parce qu'ils sont obligés pour avoir un complément de retraite et qui en même temps profitent de la vie et etc. quoi. Donc c'est un vrai petit bonheur. Moi je me vois bien à 75 encore faire des live TikTok années 80. Bah regarde Drucker. On va s'écouter Alphaville là, regardez. Ouais, on va se le remettre pour la 767e fois, mais j'ai un nouveau remix que j'ai trouvé. Ce tube a 100 ans, les gars, putain, il a 100 ans. Avec une pochette qui nous vient de Thaïlande. Regardez ça, c'est génial. Ah là là, quel bonheur. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien sûr témoigner à tout ça, nos malaises, ça nous fera avec énormément de plaisir. 70% des Français actifs sont satisfaits de leur vie professionnelle. On l'a dit, le top 8 des pays où il y a le moins de congés payés. Ce soir, parce que ça fait une éternité qu'on n'en avait pas mis un, Minimix. Ah oui. Ah ouais, le Minimix est de retour. Et là, il y a du très bon son. Hein. Écoutez bien, je vous vends les 4 sons qui ont été mis dans le Minimix. Bien sûr. Tears for Fears, énorme. U2, énorme. Gashpati et Alphaville. Voilà, comme ça, il y a un petit français qui traînasse là-dedans. Gashpati, Alphaville, U2 et Tears for Fears. Là, vous allez vous dire, impossible à mixer. Impossible. Ouais, comment il a fait pour joindre les deux? Comme on dit, impossible, pas français. Et c'est pas dans la libre antenne, bien sûr que c'est tout à fait possible. Voilà, donc on est chaud, bouillant ce soir. Pascal est notre premier auditeur. Bonsoir Pascal, comment il va mon Pascal? Hello la compagnie. Merci de ta patience Pascal. Pascal, est-ce que... j'ai oublié une dernière chose, excuse-moi Pascal. Là ce soir on va tester un nouveau jeu entre nous et si ça vous plaît après on le fera évidemment avec vous. On va se faire un quiz culture générale. C'est Gabi qui l'a préparé et on va jouer, donc on verra qui a le plus de culture générale entre moi, Juliana et Yanis. C'est Gabi qui a préparé le questionnaire. C'est quoi, comment ça fonctionne, de quelle manière? Il y a plusieurs thèmes à chaque fois, donc un peu de c'est quoi, c'est sur 1 minute, 2 minutes, c'est quoi? Ouais, là on va le tester un peu, chacun aura 1 ou 2 questions comme ça sur différents thèmes, géographie, histoire, musique, etc. C'est tout mélangé, c'est un culture générale tout mélangé. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, mais c'est un questionnaire, chacun on a quoi? On a 20-30 questions à répondre. Un truc comme ça, non? Ouais, exactement, chacun a plusieurs questions. 1 minute. Exactement. D'accord. Sur un temps imparti, il va falloir être chaud. Ouais, enfin, tout simplement. Voilà, il va falloir faire travailler le cerveau, ça va être bouillant et ça sera tout à l'heure. On va le tester pour vous et si ça fonctionne bien, que vous dites ah tiens, j'aimerais bien y participer, on se fera ça les jours à venir sans aucun problème. Mon Pascal, déjà dans quelle ville tu te trouves? Alors moi je suis près de Rambouillet. Ah, c'est magnifique, moi j'adore Rambouillet, bien sûr. Un petit village à 14 km de Rambouillet. Ah, 14, d'accord, t'es pas Rambouillet même, t'es où exactement? Non. Je suis dans un petit village qui s'appelle Émancé. D'accord, ok. Et où il y a des petits kangourous d'ailleurs. D'accord, ok, ok, très bien. Très bien. Ah, je fais une petite parenthèse, je viens de recevoir un petit SMS. Aujourd'hui, c'est fou. Les pizzas médium et large à partir de 9,99€ à emporter. Domino's Pizza. Donc, si ça vous intéresse. 9,80€ à l'instant, là, je viens de recevoir pendant l'émission. Donc, c'est chaud bouillant ce soir. Si vous voulez vous faire des pizzas médium chez Domino's Pizza, 9,99€. Oui. Moi, j'aime bien Rambouillet, moi. Rambouillet, c'est dans les Yvelines. C'est vraiment, on est pas loin de la frontière de la fin du 78 des Yvelines. Hein. On est au bout Exactement, on est limitrophe avec l'Eure-et-Loire. Voilà, à la frontière, vraiment, on est au bout du bout, quoi.
C'est ça. Voilà, c'est génial. Et on y Du vient. château de Rambouillet, bien sûr, parce qu'on parle du château de Versailles, du château de Fontainebleau, Champoussi, Exactement. mais il y a un très beau château également à Rambouillet, que je n'ai jamais visité, mais qui a créché là-dedans? C'était qui là-bas qui était à Rambouillet? Qu'est-ce qui fait la notoriété du château de Rambouillet, Pascal? Alors, je pourrais pas te répondre. Ah putain, ça fait Je suis plaisir. pas très calé en tu histoire. vivais question, là-bas. ça. Ça c'est super. Quand tu habites là-bas et que tu t'intéresses comme ça à ta ville et à ta région, ça c'est magnifique quand tu as des gens comme ça. Ouais, par exemple, nous on l'aurait pris dans le jeu de la culture. Mais voilà. je suis pas sûr. Zéro. Je suis pas sûr. Zéro, voilà, comme nous. Peut-être tout à l'heure. Bon, mon Pascal, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne? Je t'écoute. Eh ben écoute, déjà je voulais réagir par rapport aux 70%. Ah bah Donc, oui, 70% des Français actifs. De toute façon, je vais vous poser la question à tous ceux qui passent sur l'antenne. Est-ce que Ouais. tu fais quoi comme métier, Pascal? Eh ben moi je suis commercial. D'accord. Dans Voilà. quoi? Tu fais quoi? Eh ben je vends des photocopieurs pour des Ah, entreprises. ça marche encore ça? Eh ben oui, heureusement, sinon mais je serais pas là. Non, mais tu pourrais me dire ça marche, mais ça s'essouffle, ça marche de moins en Non, moins. c'est un peu dur parce que c'est un monde qui est assez concurrentiel. Oui. Donc faut se battre pour remporter des marchés. C'est cher, hein, une grosse, une belle imprimante couleur laser. Moi, j'en ai une. Vous avez des imprimantes vous à la maison? Ouais, c'est trop chiant. Ça, c'est une énorme. Ouais. Alors, excuse-moi, Pascal, je te vise pas parce que toi, c'est professionnel. Je parle pour les particuliers. Exactement, C'est une ouais. énorme arnaque parce que t'achètes une imprimante. Moi, je me suis fait baiser à 75 ou 100 €, tu vois bien. Ce qui coûte cher, en fin de compte, c'est les cartouches Bah oui. qui se vident à une Exactement. vitesse. C'est Et des là, alors moi, j'ai trouvé une bonne astuce maintenant. Moi, je vais, je vous le dis, hein, je vous donne les. C'est pas de la triche. Non, mais au lieu d'aller acheter la vraie marque. Moi, j'en ai acheté une chez Darty, tu vois, Pascal. Et j'allais acheter chez Darty, tu sais, c'est les trucs, c'est les petites cartouches classiques, c'est de 3 couleurs et du noir. Je sais pas si tu vois laquelle c'est, avec l'emballage où t'as un ananas dessus, là. Ouais, c'est possible. 50, 60 balles les 4. Bah, maintenant, je vais à Bureau Vallée. Et ils font exactement C'est compatible. qui sont compatibles avec ma C'est marque ça, ouais. d'imprimante, et au lieu de payer 40 ou 50 balles, je vais les payer 20 balles. Et Moins donc, cher, c'est ça. c'est beaucoup moins cher. Et le mec me dit, ça fonctionne exactement de la même manière. Il faut que ça soit compatible et tu les mets dedans. Et voilà. Et en plus, je crois qu'elle dure plus longtemps. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. J'aime bien parler d'imprimante. tiens, démarrer. Si on m'avait dit qu'un jour je fais une libre antenne et que je me passionnerais à parler d'imprimante, mais c'est extraordinaire. Les gens sont. On va pouvoir t'embaucher. Ah ouais, les gens sont comme des dingues. Comment ça se passe aujourd'hui, vous? Il y a plus de cartouches. C'est quoi? C'est électronique? Ça fonctionne Si, comment? si, il y a toujours des cartouches, bien Ouais, sûr. ouais. Faut mettre de l'essence dans les machines. Mais maintenant, il y a des. Mon père en a une, lui, tu sais où c'est maintenant. Il remplit. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit que maintenant il y avait des systèmes, tu sais, avec des réservoirs où tu remplissais toi-même. De l'encre liquide. Et ça, c'est pas mal. existe, quoi. Ça, c'est pas mal. Pour Ouais, amateur, après, quand t'es à la maison, pour imprimer une facture. Voilà, c'est ça. Si Juliana, tu veux imprimer des factures, hop, tu fais ça, une petite imprimante comme ça avec des trucs liquides 3 couleurs. Ouais, Et bah, franchement, très bien. ça marche. C'est bon à savoir. Je sais pas pourquoi je vais faire des factures, mais. D'accord, voilà, ça va. Ça marche extrêmement. Ah bah de temps en temps, faut faire des factures quand on travaille. Ouais, on peut bien pas, sûr, on bien peut sûr. pas tout faire Oui, avec. faut. Voilà, ça, à un moment donné. J'ai pas dit ça à Gabi, hein, parce que. Ah là 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 là. Je vois pas de quoi Je sais vous pas pourquoi, parlez. j'ai l'impression qu'on va finir la saison en zonzon. Ah ouais, Ça voilà, arrive. c'est tout droit. Alors, je tiens à saluer l'URSSAF. Bah oui, on les salue, monsieur et madame on fait l'URSSAF. tout comme il faut. ici, Exactement, donc évidemment, merci à pas de vous. problème. Pascal, alors une fois qu'on a bien parlé d'imprimante, on s'est bien régalé, c'était bon. Alors donc toi tu te régales dans ton boulot. Ouais, bah écoute, moi ça fait un peu plus de 30 ans que je fais ce métier-là. 30 ans, putain, mais comment on tombe dans l'imprimante? Comment ça se passe? Est-ce que c'est de père en fils ou c'est Absolument un pas. échec Moi, je suis pas scolaire? du tout- L'échec Je suis pas du tout dans le domaine commercial. J'étais issu du technique en fait. Putain. Et en fait, j'ai commencé en tant que technicien. Je dépannais les photocopieurs. Et Ah puis, quand à un même, moment donné, d'accord. Ouais. J'en ai eu marre et je suis passé de l'autre côté de la barrière. Parce que toi, ce que tu souhaitais de l'autre côté de la barrière, c'était le côté un petit peu indépendant, pas avoir un patron sous les bras. Même si après il faut faire le chiffre pour être bien payé. Ouais, voilà, on Mais a la pression du chiffre quand même. Mais- Mais voilà, c'était de gagner mieux ma vie surtout. Et puis le contact avec les gens, discuter, un peu vendre. Ouais. Ouais, tout ça, c'est. Exactement. Ouais. Exactement. Et toi, est-ce qu'on peut se le dire, on se le dit en off, t'es quand même un beau salopard où tu t'es calmé, ou t'es quand même un mec qui reste quand même. Non, mais il y a Ah des non, mecs qui moi, sont je prêts à vendre tout et n'importe quoi. Et puis... Je suis hyper pro. Ah, c'est génial. Non, quand je dis salopard, c'est des mecs qui vont vendre des trucs, ils montent dans la bagnole et disent putain, là j'ai vendu une grosse arnaque, le mec il m'en a pris 10, grosse merde. Tu sais très bien que Non. l'imprimante elle marche pas terrible, c'est pas bon. Non, t'es pas Ouais. comme ça. En fait, c'est pour ça que j'ai des clients qui me sont fidèles Eh ben depuis voilà. 30 ou 40 ans. C'est ce qui fait que ça paye. Sinon, après, ça marche une fois, l'arnaque, 2 fois, et après, le bouche à oreille est pas bon. Puis après, c'est pas bon, c'est vrai. Puis de toute façon, C'est clair. pour l'entreprise. Est-ce que tu peux donner le nom de la marque ou tu préfères rester Oui, anonyme? je vends la marque Canon. En fait. Canon. Canon. Ah ouais. Mais ouais. Ouais, oui,
c'est Et Canon. Parce que HP, c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Canon, Ça marche très bien Canon en plus. Canon, c'est pas. Alors, est-ce que je dis une bêtise? C'est le logo. Est-ce que c'est la typo un peu jaune, bien jaune? Ouais. Pas du tout. Ah non, ça c'est c'est le logo Kodak. rouge. Je confonds avec Kodak. C'est le truc, ouais, c'est Canon. Canon, c'est avec Canon. C'est un logo Ils font aussi rouge. les appareils Ouais, photo, ouais, Parce de qu'il y a- ouf. parce qu'il y a Kodak aussi, je confonds avec Kodak. Parce qu'il y a des suites Kodak qui reviennent très à la mode. Ouais, le jaune, Années 80, rouge. le jaune un peu bien flashy. J'aime beaucoup. Mais j'adore Canon. Moi, Canon, j'adore. Canon. Moi, j'ai des caleçons Canon. J'avais des chaussettes Canon. J'avais le vélo, Canon. Des slips. Ah bah oui, évidemment. Putain, c'en est une machine à café. Il y a des machines à café Canon. C'est tout ce qu'il faut. Moi, je mets de l'encre dans ma machine à café. J'aime bien, moi. J'adore. Bah oui, j'en mets. J'aime bien. Non, mais les imprimantes, ça me rend un peu fou, moi. Bah oui, bien sûr. Puis quand ça Parce marche qu'on est pas. en 2025, c'est une des premières inventions de l'homme. De l'homme, Ça tu crois bug encore, Tu quoi. crois, bon, tu crois que c'est la première Non, mais invention de l'homme l'imprimerie, ça date de. De la Mathusalem, non? Non, mais c'est très La vieille. préhistoire. Non, c'est très vieille Oui, invention. Non, oui. Et je me dis, ça bug encore en 2025. Oui, mais après, il y a Putain, les l'imprimante. gars. Non, mais quand tu parles du début Non, de l'imprimante, beaucoup c'est moins. quand on faisait du Ouais, papier, sur- mais Sur l'imprimante. les matériels professionnels, vraiment, ça marche vraiment super bien. Oui, sur du pro, oui, mais sur les petits trucs perso, tu C'est- Ah, les sais. petites particulier, imprimantes c'est de la de bureau. ouais. Alors, ouais, non, ça, c'est de la elles merde. peuvent marcher, mais il faut y mettre de nouveau le prix. Quand tu vas au premier prix à 70 euros, Ah oui, 80, bah, c'est 100, clair. il faut C'est quand comme même, tout, quand hein. c'est pour la maison, il faut mettre 300-400 euros. Et moi, je les mets pas, quoi, parce que c'est Ouais. trop. Ah ouais, Mais flemme. celles-là, elles marchent bien. Celles-là, elles sont solides. Ouais. Celles-là, elles Ça sont va, c'est costauds. Bon, bref, on va fermer la parenthèse là-dessus. Canon. Ah, mais j'adore, moi. J'ai une passion pour ça, moi. C'est les années 80 et les imprimantes. Ouais. Wow. Ah oui, j'adore. Parfait. Il faut J'adore. le savoir. Ah ouais. J'ai imprimé des pochettes de vinyle sur mes imprimantes. Donc très bien. Donc tu es heureux dans la vie, tu es satisfait, tu fais partie des gens qui sont Exactement. heureux dans leur vie professionnelle, mon Pascal. Exactement. Ça c'est Voilà. merveilleux. Et par contre, j'ai que 5 semaines de congé. Ah, alors ça, on va faire ça tout à l'heure. Le top 8, ça c'est vrai. Le top 8 des pays avec le moins de congés payés. Ça, on va l'avoir tout à l'heure. On risque d'avoir de grosses surprises. 5 semaines, il faut s'estimer heureux. Hein, 5 parce que dans ce top semaines. 10, Ouais. Mais j'ai pas de RTT. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment 5 semaines. Quand t'as que 5 semaines, mine de rien, c'est bon de les prendre. 5 semaines. Alors, on va comparer avec les autres pays tout à l'heure. On va se dire qu'on a vraiment de la chance. Mais finalement, si on avait que 5 semaines, c'est limite. 5 semaines, c'est pas mal, mais ça passe très ouais, très parce vite. que t'as février, Noël, grandes vacances. Ah en oui. été, Moi, une sixième semaine, je cracherai pas dessus. hein. Bah oui, une semaine de plus. Que tu t'aperçois Ouais. que quand tu prends des vacances, par exemple, si tu prends 3 semaines d'infilé l'été, il te faut au moins 2, 3, 4 jours pour vraiment être dans l'ambiance vacances. Tu vois, décompresser, faire des grasses mat, des machins. Donc tu as la moitié d'une semaine qui est un peu gâchée parce qu'il faut se mettre dedans. Généralement, à tort, quand on a 2-3 jours de reprendre, on est déjà un petit peu dans le dark. Ouais. Ça, c'est ce que Ouais, j'ai souvent c'est ça. dit. Au lieu de positiver, moi, j'ai toujours dit à la radio, ça, je l'ai appris par des gens qui m'ont dit l'erreur que font les gens, c'est que quand il leur reste 4-5 jours, ils disent, il me reste plus que. Au lieu de dire, il me reste encore 3-4 jours. Et quand Ouais. c'est dans la tête. Donc, tu es déjà dans le négatif. Ouais, T'es- c'est vrai que c'est psychologique. mais oui, il faut dire ça. change Allez. tout, hein. Non, mais quand, même si t'es loin, quand toi tu vas partir dans les îles, tu reviens, tu dis, il me reste encore 3 jours. Et du coup, dans ta tête, donc ça veut dire, faut que je profite. Quand tu dis, putain, il me reste plus que 3 jours, t'es là, tu vas dire, ah putain, j'aurais pas le temps de tout faire, j'aurais voulu faire ça. Donc déjà, t'es en train de te dire, je voulais voir un tel, je l'ai pas vu, machin. Tu reviens ici, t'es content, mais tu dis, putain, fais chier, je serais bien resté une Un semaine de plus. sentiment d'inachevé. Alors que quand il dit, il te reste encore 3 jours, allez, il me reste encore 2 jours à profiter à mort. Quand tu pars, tu dis, ah, j'avais 3 semaines, j'en ai bien profité, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai appris Ouais, ça, moi, mais par ça des passe gens très bon. dans la T'as psychologie. Mais c'est Ouais. comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça. Voilà. Mon Pascalou. Et sinon, tu voulais parler de quelque chose de spécial ou c'était juste le kiff de. Non, bah en fait, j'étais intervenu à l'antenne il y a, je sais plus, un mois et demi, Ah oui? concernant une application de sortie. Ah oui! C'était toi, Voilà. exact! Ouais, c'est moi. Et alors, c'était quoi ça déjà? Rappelle-le nous. C'est pas un truc sur des rencontres, des baiser. sorties? Pour baiser? Alors, c'est une application de sortie où des personnes comme toi et moi peuvent proposer ou participer à des sorties. Des plans cul? On a des partouzes, ouais. Non, pas Non, des non, sorties. non, ça va Pas pas. que, non, pas que. pas que. Il y a pas que ça. Il y a aussi la possibilité d'aller dîner avant la partouze. Voilà, Non, donc, c'était quoi? Rappelle-le nous plus sérieusement, c'est En génial fait, ça. c'est une application qui s'appelle Freemake. D'accord. Et voilà, et on propose, et moi-même je suis un membre actif et je propose pas mal d'activités. Attention quand tu dis membre actif et que il y a 2 secondes on disait pour parler de Oui, il y a partouze. passif aussi, hein, dans Ouais. les Gros membres. passif. Ouais, en Non. fait, je propose beaucoup d'activités Génial. sportives ou Ça, c'est génial. culturelles ou voilà, des soirées. Plus sérieusement, ça veut dire que on est sur l'application, on peut se donner rendez-vous à un endroit, genre on se dit tiens, c'est ça. Je donne un exemple sur Paris très simple que tout le monde dit tiens rendez-vous. Non mais sur Ouais, c'est ça. Trocadéro, Je propose. place de Trocadéro, il y a les gens Voilà. qui viennent 20h, les gens, et puis là toi aussi tu fais partie de l'application et là on discute, on apprend à C'est se ça. connaître. Voilà, tu vas boire un verre, tu vas visiter la Tour Eiffel. Alors attends, imagine que là on est sur l'application, on est 20 arrivés sur la place de Trocadéro, il y a quand même un leader parmi ces 20 qui dit c'est la personne qui propose la Ah. sortie, qui donne le lieu de rendez-vous. D'accord. Et ensuite, après
C'est lui qui paye ou pas? Parce que si le mec il dit on va se faire un resto et que tu dis putain c'est un peu cher, donc après en général, chacun paye sa part, bien sûr. Et le but c'est quoi? C'est de faire un nouveau réseau d'amis, des réseaux, et ça peut être l'utile à l'agréable, ça peut être le business, et ça pourquoi pas d'ailleurs aussi. Oui, ça pourrait l'être, mais c'est surtout voilà pour faire des connaissances et puis c'est bien. Et puis surtout des activités quoi. Mais c'est quoi la différence entre les autres applications? On peut faire des rencontres, c'est quoi le truc? C'est que là ça l'avantage, alors moi je ne suis pas sur les sites de rencontres, mais l'avantage c'est que tu partages une activité. Ouais. Voilà, donc, comme je disais la dernière fois, je organise des bowling toutes les semaines. Ouais. Du côté de Rambouillet. Et puis par rapport aux applications, je le vends pour toi, ça veut dire qu'on n'est pas, il n'y a pas de suite, continuité, il y a pas, c'est pas en train de se dire derrière il y a une arrière-pensée de pourquoi pas rencontrer quelqu'un, un plan cul. Oui, mais c'est pas le but de départ. C'est pas le but de départ. Après, plus qu'il y a affinité, voilà. Alors c'est quoi? Il y a bowling, ça peut être quoi? De la marche à pied? Est-ce que tu peux proposer? Marche à pied, des footings, des pique-niques l'été, des restaurants, boire un verre, concerts, des soirées, boire un verre. Ça peut être aller au ciné? Exactement. Alors là, il faut se mettre d'accord, il faut que tout le monde ait les mêmes goûts, non? En fait, la personne qui propose la sortie cinéma... il le dit d'avance. Il dit, voilà, je propose d'aller voir ce film, et les gens disent que ça les intéresse. C'est pas con, hein. Foutu, Non, mais c'est pas con. Non, mais c'est Après, pas con. l'inconvénient du cinéma, c'est que tu parles pas pendant la séance, donc il faut faire soit un before, c'est-à-dire pour un verre avant, ou un after, faire un petit resto après. Ah oui, before c'est avant et after c'est après. Parce que si tu fais un after avant et un before après, là, le mec il dit tiens, par contre lui en anglais, il touche pas sa bille. C'est pas un bilingue le mec. Moi je ferais plutôt cinéma et après débriefer le film et boire un verre et puis après dîner plutôt qu'avant. Ouais. Parce que avant tu dis là tu pars on va voir le film et en sortie de film bon bah salut ciao. C'est vrai, je suis d'accord. Moi je ferais plutôt soit les deux. Ouais, c'est beaucoup. Oh, ça va. C'est beaucoup. Ah non, mais je là, une heure avant, tu vois des gens que tu connais pas, une heure avant, tu vois le film. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup. Non, Johanna, elle était chaud. Johanna, elle voulait faire un pré-before. Johanna, elle voulait faire pré-before, before, cinéma, after, pré-after. Tu te verrais, toi, Juliana, par exemple, adhérer à cette application tu te dis ça c'est plutôt une bonne, même si tu n'en as pas besoin, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Moi je trouve que c'est une bonne idée pour les gens qui viennent d'aménager dans des endroits qui exactement, ou qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps de rencontrer des gens. Même les gens qui sont en couple, comment ça? Non mais il y a des plans en 3, Juliana. Non mais bah oui, t'as pas compris ou pas? Non mais des gens qui pas bien saisi. Non mais sont intéressés par des sorties. T'es pas obligé de venir, c'est pas une inscription pour célibataires. Moi je serais marié, je peux venir. Alors il y a 80% de célibataires. Oui mais donc t'en as 20 qui le sont pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que je fais mon calcul, 80, 100 moins 80, ça fait, je retiens 0, ça fait 20. Ça fait 20%. Non, mais c'est génial. Rappelle-nous, redonne-nous le nom de l'application. Alors, l'application, c'est Frimake. Ça s'écrit F-R-I-M-A-K-E. Frimake, d'accord, ok, très bien. Voilà. Eh ben, c'est bien noté. Et ça se développe bien? Tu as déposé le brevet, t'es propriétaire? J'ai rien déposé du tout. Moi, je suis juste un membre. Et ça se développe, je pense, beaucoup. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Ah oui, donc toi, tu fais partie. Je pensais que tu avais monté l'application. Toi, tu fais pas. Tu es membre? Pas du tout. D'accord, non, ok. Moi, je suis juste un membre. J'ai aucun intérêt. D'accord. Et à chaque fois, franchement, pour terminer là-dessus, parce que je suis assez curieux, quand il y a un rassemblement, il y a toujours un peu quoi? C'est quoi à peu près entre 10, 15 personnes, 20? Il y a des bides? Est-ce que des fois le mec il est là, ils sont deux? Ça dépend de l'activité. Ouais, il peut y avoir un truc où t'es que 2 personnes. Bon, en général, à 2, les gens annulent la sortie. Ouais. Et après, voilà, c'est 5, 10, 15. Moi, j'arrive à réunir 30, 40, 50 Parce que sur l'application, tu vois au fur et à mesure, si par exemple, tu t'y prends 4-7 jours avant, tu dis tiens, samedi bowling à 22h et tu vois s'il y a que 3 inscrits. Exactement. Voilà. Et si tu vois qu'il y en a. Tu vois la photo de profil des personnes qui sont là. Ouais. Et, parce qu'après, tu peux voir sur l'application qu'il y a 10 personnes qui viennent au bowling, qui voudraient venir et qui viennent pas. Alors, non, en général, ça peut arriver que les gens, des nouveaux notamment qui s'inscrivent, parfois oublient de venir ou quoi, mais en général, les gens viennent. D'accord, Ça peut arriver qu'effectivement, une personne ou se désiste au dernier moment. Donc ça, c'est un peu chiant quand on organise des restaurants où on fait des réservations, tout ça. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, franchement... Mais il y a de tout âge ou pas? Ou c'est plus... Il y a tout âge. Ouais. Au minimum. Va, de 20, 25 ans à 60, 65, 70 ans. Ouais. Moi, j'avoue que c'est pas dans ma culture, c'est pas ma génération, c'est donc le côté appli, rencontre, etc. Mais je reconnais que l'idée est très bonne. On a à peu près le même âge. L'idée est très bonne. Ouais, mais moi, je suis plus jeune dans ma tête. Non, mais bien sûr. Maintenant, je me dis, je serais à Paris, franchement, aujourd'hui, je serais seul.
Tu vois, ou tu vois des enfants qui seraient grands, ma femme pas là, divorcée, j'en sais rien. Pourquoi pas? Tu vois, je me bloquerais pas en me disant oh non, hors de question, va des rétros satanas, jamais j'irai m'inscrire sur des trucs comme ça. Je le ferais, franchement, pour rencontrer des gens sans aucun problème. Ça peut donner aussi des idées de sortie. Oui, complètement. Des choses que tu connais pas, des endroits que tu connais pas, des restaurants que tu connais pas. Non, mais tu peux rencontrer un mec sympa qui a aussi une culture ou une passion pour un autre truc et te dire tiens, moi j'aime bien la peinture, les trucs, et t'obliger à dire bah tiens, si tu veux, en dehors du groupe, de dire bah tiens, si tu veux, la prochaine fois je vais au musée, il y a une expo de machin, si tu veux, on y va ensemble, je t'explique. Ça pourrait m'intéresser. Ouais. Voilà. C'est une application vraiment géniale et vraiment j'encourage les auditeurs à s'y inscrire et puis à surtout faire des sorties au sein de. Parfait. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, mon Pascal. Merci d'être intervenu. C'est un bonheur. Et bonne soirée. Sois sage, pas de bêtises, hein. Non, promis. Sortez couvert, il faut mettre des capotes, comme dirait Christophe de Chavannes. Bonne bourre à toi, mon Pascal. Dans quelques minutes, on va se faire le top 8 des pays avec le avec le moins de congés payés. Le top 8 des pays avec le moins de congés payés. On va faire ça d'ici quelques instants. Et puis, il y aura le quiz Culture G. Ce soir, on va essuyer les plâtres, nous, parce que c'est une première. Donc, c'est l'équipe qui va jouer. Donc, moi, après, il y aura le quiz et le questionnaire qui va m'être destiné. Un pour Juliana. Et il y en aura un autre également pour Yanis. On va faire vite avant qu'il s'endorme. Et on va se retrouver dans un instant, évidemment par WhatsApp au 06 1980 1990. Puis alors le son là, dans un instant. Ouais, ça c'est la French Touch. You on my high. Damon sur RMC Gold dans la libre antenne. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Le son toujours là, du lourd, du Indochine, David Guetta aussi, ça va être grandiose. Et n'oubliez pas le mini-mix de Max, mixé par Max, ça sera du Alphaville, du U2, du Tears for Fears. Ça sera dans la dernière ligne droite de cette soirée magique. Cédric est avec nous et on va l'accueillir tout de suite. Bonsoir Cédric et bienvenue. Salut Max et salut à toute l'équipe. Ça va. Alors mon Cédric, je sais que dans quelques minutes on va parler de radio, mais avant de parler de radio ensemble, on va faire le top 8 des pays, on va le faire ensemble comme ça on sera pas trop de 3 ou 4, le top 8 des pays avec le moins de congés payés. Alors je pense que déjà on peut le dire on est d'accord, Gabi, déjà la France n'est pas dedans, évidemment. La France n'est pas dedans. Est-ce qu'on aurait pu dire d'ailleurs la France, on a combien de congés payés? C'est 5 semaines, hein? Ouais, 5 semaines. Là, on est vraiment en dessous, mais très d'accord, ok. En dessous. 5 semaines. Qu'est-ce que tu proposerais éventuellement, Cédric? Écoute, j'ai déjà entendu dire de personnes qui revenaient de Suisse que, par exemple, ils avaient que 3 semaines en Suisse. Et que même s'ils gagnaient 3 fois le salaire de la France, malgré tout, 3 semaines de vacances, c'est léger. D'accord. Est-ce que la Suisse est dans le top 8? Elle n'est pas dans le top 8. Les pays dans le top 8, c'est encore moins que 3 semaines. Ouais, d'accord. Bon, moi, j'ai 2-3 idées. Donc, est-ce que vous voulez que je le fasse maintenant? Vas-y. Moi, je dirais la Corée du Sud. Non. Mais il y a un pays. Il y a plusieurs pays d'Asie. La Chine. Le Vietnam. Non. La Chine. Le Japon. Le Japon, les amis. 5e position. 10 jours. De congés payés 10 jours. Seulement 10 jours. C'est incroyable ça. C'est tout, après c'est mort. En Chine aussi c'est peu, pourtant je suis étonné que ce soit pas dans le dans le top 8. Top 8 des pays avec son 5e les Japonais, les amis. Putain, c'est un truc de barge. Le top 8 des pays avec le moins de congés payés. Est-ce que tu as une idée, Juliana ou Cédric? Le Sri Lanka? Non. Où tu vas chercher ça? Je sais pas. Putain. Non, pour ça les pays vraiment connus. D'accord, ok. Alors Portugal? Non. C'est feignasse. Comme nous. C'est vrai, ils ont combien le Portugal? 4-5 semaines? 5 semaines comme nous? 4 semaines? Non? Mais ça tu demandes à qui là? Non, tout le monde, je sais pas, du manière générale. Un peu comme en Europe. Non, mais toi, parce que par moi exemple. j'habite pas au Portugal. Non, je sais bien, non, mais tu pourrais avoir la culture de savoir ça. Moi, je crois que c'est, je dirais 4-5 comme nous, non? À peu près. Mais nous, on est les records du monde parce que nous, on parle des congés payés, plus les RTT, plus les arrêts maladie, tout ce bordel. Moi, je vais dire, qu'est-ce que tu dirais, toi, Cédric? Je sais pas, peut-être le Canada. Exactement. Ah putain, bien joué. 3e position, 10 jours de congés payés avec quelques jours fériés. Pourquoi il est un peu mieux que le Japon? C'est qu'il y a plus de jours fériés au Canada. Ah oui. Les États-Unis, non? Les États-Unis, c'est le premier. Oui. Et là, vous allez halluciner, en fait. 3 heures. Il y a 0.
Techniquement, sur papier, en fait, selon la loi, t'es pas obligé en tant qu'employeur de donner des congés payés aux États-Unis. Donc c'est quand tu signes ton contrat qui te dit je vais vous dire alors Max t'as 2 semaines, Yanis 2, mais sur papier t'es pas obligé, c'est pas obligatoire. Putain c'est fou ça. Tu peux avoir 0 si tu te fais niquer, t'as 0. Non tu te fais pas niquer parce que c'est la loi donc. Ouais mais c'est peut-être ça qui fait qu'aussi il y a des gens qui vont signer dans une entreprise, hein, Cédric. Peut-être qu'aux États-Unis quand tu dis c'est comme nous aujourd'hui on demande combien il y a de télétravail. Est-ce qu'il y a une journée de télétravail? Et ben on va dire voilà tiens je vous offre une journée je sais pas 5 jours par mois de télétravail et 2 semaines de vacances aux États-Unis, mais c'est très peu. Effectivement, c'est 0, c'est pas beaucoup. Mais là, c'est le top. 0, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Il nous manque quoi encore alors combien de? Il manque le 2-3. Non, le 2-4. C'est dur à trouver ou c'est que des noms? Le deuxième, il est connu. Il est dans la même région que les États-Unis. Groenland. Non. Mexique, exactement le Mexique, putain. C'est 6 jours de congés payés au Mexique, les gars. C'est même pas une semaine, c'est à la limite. Vache. Tu te rends compte, 6 jours de congés payés, Cédric, c'est pas assez ça. C'est où ça? J'ai pas bien entendu. Mexique, 6 jours. Mexique, ah ouais. Que dalle. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore? Pays européens, quand même, pour nous mettre un peu sur la voie. Il y a plus d'Europe du tout. La Russie. Non, là il y a un peu dans le Moyen-Orient et puis l'Arabie Saoudite, le Qatar. Non, mais ils sont à côté, c'est les pays. Dubaï, c'est un peu la guerre. La Syrie, l'Irak, l'Iran, Israël. Ah oui, bien joué. Comment tu fais? Écoute, eux ils sont numéro 4 avec 11 jours. 11 jours, c'est déjà pas beaucoup quand même. C'est trop peu. Non mais c'est trop peu. Attends, c'est toujours pareil. Quand t'es habitué depuis tout petit, depuis ta naissance, à n'avoir que 11 jours de congés payés, c'est normal. C'est qu'après tu regardes en face et putain les Français ils en ont beaucoup trop. Nous on est tellement habitués que quand on veut nous enlever un jour, nous dire passer on sera 11 jours, c'est impossible. 11 jours de vacances, ça vous irait ça, Yanis, Juliana? 11 jours. Non. Nous c'est au moins 35. Non mais si vous voulez, vous le demandez, on peut toujours s'arranger, on peut le faire. Pour moi c'est pas compliqué, je peux demander. Hein. Ouais mais non, bah t'auras les mêmes choses, hein, donc franchement. De quoi? T'auras les mêmes vacances, du coup. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que moi je suis différent, moi je suis pas comme vous. Mais je suis différent des autres. Bah non mais ça n'a rien à voir. J'ai du mal à voir comment si tu ne travailles pas, on va travailler quoi. Bah non mais après on peut vous faire autre chose, je sais pas moi. Oui, c'est vrai, on peut nettoyer le studio. Bah non, oui, par exemple, très bien, exactement, pourquoi pas quoi. Non mais il y a tellement de choses à faire. Alors il nous en manque combien de pays? On rappelle qu'on 3 pays asiatiques. Top. Ah oui, alors 6, 7 et 8. Bali, le Vietnam, on l'a dit, Cambodge, le Laos. Non. Donc on a déjà dit que le Japon était là-bas. Destination de vacances préférée des Français. Bali, Indonésie? Non. Non mais dis rien. Mais non, faut pas nous donner des indices. Il a envie. L'Australie. Non. En Asie. Non, la destination préférée. Ouais, tous les Français à chaque fois ils vont là-bas quoi. Thaïlande. Voilà, bah oui, je l'ai dit Thaïlande, on l'a dit Thaïlande. Tu l'as dit Thaïlande. Mais oui, on l'a dit. Bien sûr qu'on l'a dit. J'ai dit 2 fois. Je suis pas sûr. Une première fois et après une deuxième fois. Bref, les Thaïlandais ils ont une semaine. Après un C2 généralement. Ouais. Thaïlandais une semaine et pas mal de jours fériés, mais bon, sur papier ils ont que 7 jours quoi, par an. Bon, c'est pas mal. L'avantage qu'ils ont quand même, Cédric, c'est que bon, il y a pas mal de petits massages, ça détend. C'est la finition. Après, je pense que c'est pas pareil pour des Français qui bossent en Thaïlande s'ils sont dans des boîtes françaises. Ah bah oui, c'est là, détend. C'est différent. Oui, à mon avis, tu as le droit, effectivement, peut-être qu'ils vont mettre dans la loi française. Mais si t'es un Thaïlandais en Thaïlande, bah c'est une semaine. Exactement. Et un Polonais en Pologne aussi, c'est pareil, exactement. Toujours, alors il nous en manque combien? Il en manque 2. On rappelle qu'on cherche le top 8 des pays avec le moins de congés payés. C'est extraordinaire. 0 pour les États-Unis. C'est un truc de fou. Ouais, ça c'est ouf. Il nous manque quelle classe dans le classement du top 8? Le 6 et le 8. Le 6 et 8. Après, c'est grosso modo les mêmes jours à chaque fois. Hein. Ils sont tous à une semaine. Hein. Ouais, bon, c'est une semaine à un moment donné, quand t'as 6 ou 7 jours, un jour près tu le prends. Hein. Ah ouais, j'avoue, tu le prends. Quand t'as 7 ou 8, t'es content. Hein. Une journée de plus, putain. Qu'est-ce qu'on vous propose? Juliana, c'est une petite idée. Yanis également. T'es là, Yanis, t'es avec nous? Ouais, je suis là. D'accord, ok. Je travaille un peu. Ouais, excuse-nous. Je travaille. Ouais, encore une fois, 2 pays asiatiques. Même Juliana, ça l'a fait rire. Touristique. Touristique asiatique. Gabi reste concentré dans le top 10. Oui. Il a tes indices. C'est les pays où il y a beaucoup de main-d'œuvre de textile aussi, notamment. Taïwan. Ah bah non, Bangladesh. c'est Bangladesh, ouais. Non, mais. Inde. Philippines. Oui, les Philippines. Mais j'ai dit les Philippines tout à l'heure. Non, mais tout le monde a dit. Non, mais j'ai dit les Philippines tout à l'heure. Moi, je l'ai dit. J'ai dit Philippines. Je l'ai dit 3 fois même. Ah ouais, moi j'ai dit Philippines et Thaïlande. Ah ouais, carrément. Bon, Philippines, c'est une semaine aussi par an. C'est trop peu. Et le 8e, tout dernier. Alors, est-ce que Cédric, tu vas le trouver, toi, la Mongolie? Il y a un petit indice, c'est vraiment. Est-ce que ça. Alors,
Toujours asiatique. Est-ce que c'est un pays c'est éloigné de la France? Très moderne. Très moderne. Corée du Sud, je l'ai dit, non? Non. Corée du Nord? Non, Singapour. Singapour. Ah ouais, incroyable. Singapour, c'est 7 jours, mais avec une petite nuance, c'est pour ça qu'il est 8ème, parce qu'on peut s'en sortir. T'as 1 jour de plus par année d'ancienneté. Incroyable. Donc si t'as 15 ans dans la boîte, il te rajoute 15 jours. Si ça se trouve, il y a la Corée du Nord qui est dedans, mais on sait même pas, parce qu'on sait pas ce qui se passe là-bas. Si ça se trouve, ils en ont pas. Ça se trouve, c'est zéro, c'est comme les États-Unis. C'est comme les États-Unis, à mon avis, c'est la même chose. C'est sûr et certain, ça. On va refaire vite fait pour que les auditeurs maintenant mettent bien en mémoire. Écoutez bien la chance qu'on a d'avoir autant de jours de vacances, parce que nous, on a les RTT et tout ce qui va avec. Donc, le top 8 des pays avec le moins de congés payés dans le monde. Alors, de 8 à 1, ça donne Singapour en top 8. Ouais. Grosso modo, une semaine. Thaïlande, 7 avec une semaine aussi. Philippines, une petite semaine aussi. Japon, pareil, semaine. Israël aussi. Et là, on commence à descendre avec le Canada où ça descend en dessous de la semaine. Mexique aussi, on a 6 jours. Et États-Unis, c'est le pire, c'est 0. Sur papier. Sur papier. Parce qu'après, l'entreprise, vous donner 1 ou 2 semaines. Ça fait partie du Si vous êtes gentil, si t'es sage. Effectivement. Voilà, t'es un peu surpris, Cédric, ou non, t'es à peine étonné? Ça fait quand même pas beaucoup, c'est surprenant, en dessous de 2 semaines, c'est vrai. C'est vraiment... Après, l'exploitation, en vrai. Après, si on avait tapé un peu plus loin, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pays qui doivent être à 3 semaines, peut-être, comme tu l'as dit, la Suisse, d'autres pays peut-être européens, je sais pas combien c'est, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, je sais pas combien ils ont, mais nous, franchement, en France, je crois que c'est le pays au monde, on est le plus taxé au monde, mais c'est là où il y a le plus de vacances, quasiment, je crois, les vacances scolaires aussi, parce qu'un jour, il faudrait faire le classement des vacances scolaires. Les enfants qui sont plus en vacances. Mais ça claque grave en France, Cédric, c'est un truc de malade. Les vacances d'été, je crois que c'est les plus longues. 2, mais plus entre la Toussaint, 2 à Noël, février, Pâques, mais c'est incroyable. Les ponts, mais c'est un truc de malade mental. Bon, Cédric. 4-5 mois, quoi. Ouais, un truc comme ça. Feignasse. C'est pour ça qu'on est à la bourre partout, nous. Alors, maintenant, on va faire le quiz Culture G dans quelques minutes avec Juliana, Yanis et moi-même. Mais avant cela, Cédric, tu voulais parler de radio, de médias radio, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Eh bien, on t'écoute. Oui, alors c'était déjà pour dire, j'ai eu un appel de Médiamétrie, totalement aléatoire. Ça existe encore, rare. C'est très rare. Ça existe encore, ouais. Ils m'ont demandé donc si je connaissais... alors on peut juste réexpliquer. Médiamétrie, donc ça permet de faire les sondages radiophoniques. Donc, et après on connaît l'audience générale, l'audience globale, la part de marché. Ça peut être ce qu'on appelle le quart d'heure moyen, c'est d'avoir un chiffre qui est dit, par exemple, j'en sais rien, moi RTL, entre 7h et c'est tout par quart d'heure, entre 7h et 7h15, il y a 840 000 auditeurs, entre 7h15 et 7h30, il y en a 940 000 ou 1 million. Voilà, c'est une estimation. Parce qu'on est le seul média déclaratif. Voilà. Et c'est avec ça d'ailleurs après qu'on vend de la pub, parce que s'il y a une bonne part de marché, on augmente un peu les prix, on remplit la pub pour les écrans pubs, et ça c'est très important pour les radios, c'est avec ça qu'ils vivent, puisque avec ces chiffres-là, ils savent que pendant 3 mois, c'est un peu comme une carte de visite, et là ils peuvent démarcher, monter des prix pour les 3 mois à venir. C'est tous les 3 mois les sondages, il faut quand même le préciser. Et donc toi, tu as été démarché, c'est des gens qui appellent comme ça au hasard, des particuliers? Oui, c'est ça, ouais. C'est sur mon téléphone pro en plus, donc. À quel moment de la journée? À quel moment de la journée t'ont appelé? Il était 16h30. Ah ouais, quand même, ouais. Ok. Donc il faut que tu sois dispo, parce que sur ton lieu de travail, tu peux dire rappelez-moi plus tard. Ou est-ce qu'ils t'ont proposé tout de suite de rappeler, ou t'as dit oui tout de suite? En fait, comme je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de dire que j'écoute RMC Gold. Oh, c'est adorable. Et le mec, il a dit, il voulait dire RMC? Non, RMC Gold. Ah bon? Alors attendez. Non, RMC je Gold, cherche. Bien sûr. Non, mais le mec, il a dû dire, vous avez dit, mais attendez, RMC Gold, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça que je veux dire. Alors j'ai dit, c'est une web radio du groupe RMC. J'aurais préféré qu'il dise. Elle a noté sur son nom. Faut dire une radio numérique, ça fait plus classe, parce que web radio, ça fait un peu, ça fait 2007, ça. Je rigole. Okay. Non, c'est la radio numérique. Parce que web radio, c'est très à l'époque où il y avait les players uniquement sur Internet. Aujourd'hui, les radios numériques, c'est que tu peux l'écouter aussi via une application. C'est le cas avec RMC. Je plaisante quand je te dis ça. Je dis ça pour les prochains. Quand vous dites tiens, j'écoute RMC Gold, vous dites ah bon, mais t'écoutes. C'est la radio numérique, c'est la radio du futur. Ah bon, c'est quoi? Ils t'ont pas incité à donner une réponse, non? Alors justement, on va rentrer là-dedans. Alors vas-y, raconte. Alors donc, tu dis oui, tu dis que tu as du temps. Comment ça se passe? En fait, j'étais en télétravail, donc du coup, j'étais à la maison, donc ça allait, je pouvais leur parler. Au départ, tu dis, attendez, je suis en télétravail, laissez-moi 2 secondes. Attendez, je vais mettre pause sur Netflix. Hop là, c'est bon, allez, on peut y aller, je suis dispo. Allez, c'est parti, la réunion est terminée. Ouais.
Et donc, au début, j'ai cru que c'était un démarcheur, comme il y en a toute la journée, là, truc énergie, machin, panneaux solaires, etc. Alors, je fais un appel un peu, je décroche un peu désagréable, quoi. Puis finalement, bonjour, c'est Médiamétrie, nanana. Donc, sympa. Donc, je lui ai dit, ok, allez-y. Et du coup, au début, elle m'a juste donné des noms de radio. Non, mais au tout départ, il te demande, qu'est-ce qu'il te demande comme info? Où est-ce que tu habites, l'âge, des choses comme ça? Ah oui. Ouais. Oui, exact. Ouais. Ils m'ont demandé quel âge j'avais, mon code postal. Ils n'ont pas demandé mon nom, prénom. Hein. Bon, après, ils ont demandé l'adresse email à la fin. Donc, comme c'est mon prénom, point à mon nom, c'est plutôt facile de le retrouver. D'accord. Voilà. Mais bon, après, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé si je travaillais, etc. D'accord. Ça, c'est pour avoir un petit peu, profil, évidemment, pour avoir un peu le profil de l'auditeur. Et donc après, il y a en gros, combien de questions sont posées c'est combien? Je sais pas du tout comment ça se passe. C'était c'était une petite enquête, en gros. Donc la première question, c'était est-ce que vous connaissez ces radios-là? Donc on en a cité une quinzaine. Ouais. Bon, évidemment, comme j'intéresse aux radios, je les connaissais à peu près toutes. C'est quoi? C'est les grosses radios, Énergie, Skyrock, Fun, Europe 1, Europe 2, j'imagine. C'est ça, ouais. Tout. RMC, RTL, France Inter, c'est les grosses machines. Ah oui, principalement, mais il y a aussi quelques radios régionales aussi. D'accord. Ah ouais. Ils essayent de demander si on connaît ou pas. Ouais. Et puis deuxième question, c'était combien de fois par semaine? Donc elle ressort une liste de radios, donc pareil, une quinzaine. Combien de fois on écoute? Voilà. Et puis après elle me dit parlons d'hier. Donc qu'est-ce que vous avez écouté hier et à quelle heure? Donc je dis j'ai écouté un podcast d'RMC Gold de 8h à 10h. Parce que c'est vrai que maintenant on n'est plus obligé d'écouter en direct. Ils comptabilisent peut-être même les podcasts, je crois. Non, je sais pas si c'est le cas ou si c'est à part, mais si c'est un chiffre aussi complémentaire entre le fait d'écouter en direct et d'écouter en podcast. Ça, on peut le voir. Ça s'affiche sur les logiciels. Ah ouais, peut-être. Les nombres de connexions, c'est. Donc toi, tu dis que tu écoutes en podcast une émission de radio, donc je pense que tu parles de. Là, je leur dis que c'est RMC Gold, ouais. Ouais, évidemment. Et puis en fait, comme j'ai même pas pris la voiture dans la journée, j'avais écouté que ça, donc voilà. Wow. D'accord. C'est donc toi, alors. Mais après, ils demandent, est-ce qu'ils demandent plus de choses? Est-ce qu'ils te disent quel est le nom de l'animateur ou le nom de l'émission ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Malheureusement, j'ai même pas pu lâcher que c'était la libre antenne de Max. Parce que le mec, il aurait pu dire putain, Max de Fun. Le mec, il dit attends, je vais vous rajouter un demi-point. Ça aurait été bon, ça. Ah, c'est l'autre con là. Je l'avais appelé quand j'étais plus jeune, il m'avait raccroché au nez. Tiens, on va le squeezer. On va pas compter le vote. Ouais, on va pas compter le vote. Bon, combien de temps ça dure en gros C'était une petite dizaine de minutes à peine, quoi. Et après, on me demandait si j'étais d'accord pour refaire des sondages. Etc. Donc j'ai dit oui. Et là, après, il va rentrer dans leur panel. Ouais. Après, ça va être des tests sur des yaourts. Non, mais ils ont un panel de milliers de personnes avec des catégories d'âge. Et toi, tu fais partie de ces personnes. Ce qui est à la fois génial et horrible, c'est que ça va vite. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu dingue. C'est qu'avec 2000, 3000 personnes, tu considères qu'il y a 700 000 personnes qui t'écoutent, quoi. Donc c'est parfois un peu aléatoire. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelait, alors je sais pas si c'est encore le cas, peut-être que maintenant c'est un peu plus précis, mais moi à mon époque, je sais qu'on disait toujours qu'il y avait une petite marge d'erreur. D'ailleurs que quand vous voyez les sondages, maintenant on les voit sur la presse, vous le voyez, il y a des sites, Morandini, il y en a plein comme ça qui affichent, où là on dit qu'il y a 200 000 auditeurs de plus, mais vous pouvez avoir un chiffre qui est, par exemple, je sais pas moi, RMC fait 6 points. Et alors le point, je sais plus à combien c'est, le demi-point ou le point, je crois que c'est 475 000 auditeurs, je crois que c'est quelque chose comme ça, mais ça a varié pendant les années, mais c'est quand même dingue de se dire que et après t'as un chiffre avec si peu de personnes sondées finalement. Moi je pense que c'est faussé aussi. Je sais pas, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui à l'époque écoutaient pas forcément la radio, ce que je peux ils savaient pas quoi répondre, ils disaient énergie, tu sais, juste comme ça. Énergie. Quand t'as une radio très connue, c'est vrai qu'à l'époque tu disais RTL, tu sais pas, t'es pris de panique, c'est des radios qui te viennent à la tête. Même si tu l'écoutes pas, tu vas le dire. Tu sais quoi, j'ai souvenir maintenant, Cédric, maintenant que tu me le dis, on avait déjà parlé de ce sujet à l'époque, j'étais sur Fun avec un auditeur qui avait été sondé, il avait raconté que ses parents, pris de panique également, tu vois, quand t'es là, tu veux répondre au truc, et la personne te parle plein de questions, quelle radio vous écoutez, toi tu sais, j'écoute, puis t'oublies de dire, oh merde, j'ai oublié de dire que j'écoutais aussi, je sais pas moi, Europe 2, Fun Radio, et si par exemple, et tu dis que, alors je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais si tu dis par exemple, tu écoutes les matinales, généralement t'écoutes un quart d'heure, 20 minutes, tu dis tiens, j'écoute de 7h à 7h20, eh ben ils vont considérer que les 5 minutes qui sont entre 7h15 et 7h20, c'est le quart d'heure.
Donc Après, ils vont comptabiliser donc comme si tu avais écouté une demi-heure, parce que c'est par tranche de quart d'heure. C'est pour ça qu'on dit le quart d'heure moyen. Donc ça aussi, il suffit que tu dises moi j'écoute tous les jours entre 7h et 7h18 ou 7h19, tu rajoutes 3 ou 4 minutes et ça te fait une demi-heure. Oui, c'est vrai qu'elle m'a dit ça, oui, vous avez écouté de quelle heure à quelle heure le podcast, oui. tout ça, et elle insistait pour dire alors plutôt avant ou après 8h30. Ouais, c'est ça. Il faut être très précis, je crois. 8h30, quoi. Ouais. Ils essaient de voir si tu. Mais c'est pas pour vraiment savoir exactement, mais c'est pour eux parce que faut que ça rentre dans des cas, dans des trucs très précis. Donc. Après, c'est important, c'est pour ça. Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais il n'y a pas aussi un truc, si tu dis un peu n'importe quoi, si tu dis que tu écoutes l'after-foot sur RTL de 8h à 10h par exemple, là ils vont dire non, on arrête. Il n'y a pas un truc comme ça? Il coupe tout son âge. Il peut pas savoir ce qu'il a bien répondu. Après, si tu dis des conneries, je pense qu'il le compte pas. Si tu dis de la merde, oui. Si tu écoutes Richman sur Europe 2, ils vont dire lui, il raconte des conneries. Ouais, peut-être. Après, il faut savoir si le mec ou la personne qui te sonne, elle est quand même. Évidemment, ils sont calés là-dessus, mais de tout savoir sur toutes les radios, tous les animateurs, tous les trucs, c'est pas forcément évident. Après, peut-être, je pense que les interventions comme ça, après, elles sont enregistrées. S'ils ont un doute, ils réécoutent, ils font écouter, ils vérifient. Et si effectivement tu dis, moi, j'écoute l'after sur France Inter tous les jours de midi à 14h, ils vont se dire ça c'est bidon, ça marche. Soit le mec s'est trompé, il voulait pas vraiment se foutre de ta gueule. Voilà, mais tu peux te tromper, effectivement. Après, je crois qu'elle m'a tendu un piège parce qu'à un moment elle m'a dit est-ce que vous écoutez Nostalgie? Je dis oui, tous les jours. Il y a eu un blanc, j'entendais des trucs derrière. Après elle me redit est-ce que vous écoutez Nostalgie? Et là je me suis elle vient de me le demander. Ah donc, ouais. Elle a testé ce truc quand même. Avec le boss qui est derrière qui dit tu comptabilises pas. Envoie-le sur Chéri FM, Non mais tu sais que ça a toujours été source, mais moi je pense pas qu'il y a tricherie, mais moi à l'époque à la radio c'est vrai que c'est très tendu parce que quand on parlait, j'ai pas fini la marge d'erreur, donc 0,2, c'est pour ça que je disais que si tu prends 6 points, la radio fait 6 points, je crois qu'à l'époque c'était 450 000 ou 475 000 le point, donc comme ça te fait l'ambiance globale de personnes qui viennent écouter en 24 heures la radio, et on appelait la marge d'erreur c'était 0,2, c'est-à-dire qu'on peut considérer que quand tu fais 6 d'audience, on disait à l'époque que tu faisais 5,8 ou 6,2. Voilà, c'était la marge d'erreur. Parce que c'est, comme on a dit, quand tu sondes même 4 000 ou 6 000 ou 10 000 personnes, et après, avec ça, tu te fais, avec ça, tu dois décider que RTL fait 2 millions d'auditeurs par jour, RMC 1,8 million, France Inter, et toi, t'es obligé, et après, t'as pas le choix, parce que tu dis que c'est pour tout le monde pareil. Et puis après, il y a eu la dernière chose, parce que ça, c'est toujours intéressant, les gens, ça les intéresse de savoir comment ça se passe. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une radio qui râlait énormément, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était Skyrock, peut-être à juste titre. Pour deux choses, c'est que déjà il y a des radios qui ont moins de fréquences, moins d'émetteurs. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas dans un style de musique ou quand tu vas dans un Skyrock, à un moment donné, quand c'était le rap dit full, c'était encore plus jeune que tout le monde. C'est vrai que les sondages sont comptabilisés à partir de 14-15 ans. Tu sais, il y avait des tranches d'âge et on prenait pas les 12-15 ans, trop jeunes. Mais eux, ils savaient qu'ils faisaient une part de marché importante chez les gamins. À l'époque, je te parle de ça d'il y a 15-20 ans, parce que maintenant, les gamins de 12 ans, c'est le cas de mes enfants, ils écoutent plus le média radio. Mais à l'époque, tu vois, quand tu écoutais du rap, du hip-hop dans les années 2000, c'est vrai que quand c'était très innovateur, c'était, même nous, la Libre Antenne, Radio Libre, on avait beaucoup d'ados de 13, 14, 15 ans, ils n'étaient pas comptabilisés. Donc, j'en faisais partie. Et nous, on gueulait, nous, on gueulait énormément parce qu'on se disait, c'est injuste, parce que cette catégorie-là de tranche d'âge écoute la radio, écoute le format, le média radio, et nous écoute, nous, peut-être, et Skyrock, et moins énergie, qui était un peu plus adultisant déjà à l'époque, et donc du coup on était biaisé par rapport à ça, donc ça gueulait dans tous les sens. C'est pour ça que c'est souvent très aléatoire, mais en même temps au final, au bout du bout, voilà, tout le monde a les mêmes chiffres, et après tu faut que toutes les radios, de toute façon t'as pas le choix, faut que tu te démerdes avec ça pour vendre de la pub, faire du sponsoring et exister, pouvoir communiquer. Après, je sais aussi qu'il y a d'autres systèmes de médiamétrie plus précis. C'est que il y a un panel de personnes qui ont un capteur sur eux, en fait, un micro, qui capte des marques audio, donc c'est des watermarks, et ça enregistre des codes et des horaires en fait. Ouais. Et ce panel de personnes, donc ça renvoie les données vers médiamétrie, et après c'est traité. Donc ça c'est plus technique, mais c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien, par exemple, je crois que c'était le cas en télé, ça ne se fait plus, mais peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que c'était ça. Il y a une époque, pendant longtemps, on appelait les gens, on leur envoyait un décodeur qui était branché à la télé, et là, en fin de compte, c'était comme, c'était une mémoire. Donc, t'enregistrais dès que tu zappais, tu vois, là, au moins, c'est honnête. Sauf que au fur et à mesure, dans les domiciles, il y avait plusieurs télés.
Ouais. Au début, il y a dans les années 70, 80, on avait une grosse télé. Après, t'en as une dans la chambre, dans les machins. Donc, c'était une télé qui était comptabilisée. Donc, il suffisait que, je sais pas, les parents regardent TF1, mais que tes enfants, là-haut, dans l'autre chambre, ils regardaient M6 ou d'autres trucs ou Canal, et ben, c'était moins comptabilisé. Donc, il aurait fallu que dire, voilà, vous avez 3 télés, on va les mettre sur les 3, on récupère les décodeurs, et après, c'est comme ça. Là, c'est honnête. C'est comme aujourd'hui, nous, au moins, c'est peut-être des fois dur à voir les chiffres, mais au moins, on sait vraiment quasiment à l'auditeur près, que ça soit sur une radio numérique ou sur un podcast. Aujourd'hui, toi, demain, tu fais un podcast, Cédric, tu peux avoir les chiffres. Tu sais si tu as fait 22 téléchargements et le lendemain 64 ou 127. Oui. Là, tu dis c'est parfois dur, la réalité elle est dure, mais au moins c'est dans la réalité, tu sais exactement ce que tu as fait au chiffre près. Et ça c'est dur, mais en même temps, tu sais véritablement si ce que tu fais plaît, si ça séduit, si ta stratégie est payante, parce que tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent télécharger et écouter ton podcast. Alors que là, c'est très aléatoire. Tu vois, la radio peut faire 5, le lendemain elle fait 5-4, après 3 mois après, tu comprends pas. Nous, il y a eu des trucs comme ça, hein, pas nous, mais personnellement, mais des radios, tu voyais qui perdaient 1,5 point. Tu dis, mais comment c'est possible? Ouais, il y a eu des pertes juste après des centres de 120 000. Tu dis, bien sûr. D'où c'est sorti? Après. Attention, il y a alors il y a plein de trucs qui sont rentrés en ligne de compte, parce que je sais que ça passionne les gens, c'est pour ça que je me permets, c'est que il y a les formats radio, ça dépend ce que tu écoutes, tu as des radios qui sont plus écoutées l'été que l'hiver, et après il y a aussi maintenant l'information a pris une place hyper importante comme le sport, et c'est vrai que dès qu'il y a une actu chaude, Cédric, ce qui a été le cas d'ailleurs de l'Ukraine avec l'envahissement avec les Russes, c'est vrai que France Inter, France Info, tout ça explose, c'est que les gens ont envie d'écouter vachement de l'info. Les musicales tombent quand il y a des actus un peu ça c'est politique. Vrai. Je vous le dis, hein, quand il y a eu le Covid, les radios savaient qu'elles allaient manger, les radios musicales, parce que les gens avaient envie de s'informer, de regarder la télé, d'écouter la radio. Donc toutes les radios qui étaient France Info, France Inter, RTL, un peu plus où il y a beaucoup d'infos, les généralistes, et voilà, plus que les radios de musique qui font un flash info de 60 secondes toutes les heures. Donc ça, c'est vrai que ça, on sait qu'on va manger, et que tu vas pas manger sur 15 jours, tu vas peut-être manger sur 3-4 mois d'affilée. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte aussi. C'est pour ça que quand vous voyez des radios se casser la gueule, remonter dans les sondages, il y a une radio qui cartonne, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 90. Vraiment, chacun avait sa part du gâteau, et il y avait de temps en temps un ovni, ce qui a été notre cas de Fun Radio, quand on arrivait avec la libre antenne, qui a commencé à tout exploser, à bouffer un peu partout, mais là c'est parce que c'était un comment dire, on avait créé quelque chose qui était nouveau, quoi. Ouais, un truc novateur, donc ça va marcher forcément. C'est un peu un ovni, et ça a marché pendant des années, mais sinon, en règle générale, ça se passe comme ça. Bah tu vois, c'est intéressant, Cédric, toujours de parler de ça, hein. Ouais. Non, mais justement, est-ce que tu te souviens à l'époque aussi, dans les années 90, où tu avais fait des nuits spéciales radio, où tu invitais quelqu'un qui s'y connaissait en technique et qui avait raconté pas mal de choses. Alors c'est vrai que j'avais 10-12 ans. Ah non. Mais si, tu avais fait une nuit où un mec disait oui, alors il y a les nuits bleues, les choses comme ça. Ah oui. Les émetteurs sont éteints, etc. Ouais, on en avait parlé. J'adorais, quoi. Ah oui, c'est vrai. À l'époque. C'est vrai que des fois, il y a ce qu'on appelle des appels d'offres. On redistribue, entre guillemets, un petit peu les cartes sur certaines fréquences qui peuvent être des fois libres. Il y en a très peu. Et c'est ce qu'on appelle les nuits bleues. C'est quand on change un peu les fréquences, les choses comme ça. C'est vrai que ça se fréquente toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils, comme on le dit, les radios numériques, le DAB. Donc, il y a 3 formats. Il peut y avoir des radios que FM, d'autres qui ont la FM et le DAB maintenant. Donc, ça cartonne. Et puis, les radios comme nous, numériques, via des applications. Ça marche très bien aussi. C'est carton. Qu'est-ce que t'écoutes comme radio en dehors de RMC Gold? C'est quoi tes 3 radios, toi, Cédric? Alors, c'est vrai que je zappe beaucoup en voiture en général, hein, je m'arrête là où la musique me plaît, mais je suis très nostalgie, RFM, éventuellement RTL2, et puis du fun aussi de temps en temps pour écouter la musique qui bouge, ouais. Putain, moi franchement j'ai réécouté, mais putain je ne peux pas. Non mais c'est pas pour dire c'était mieux avant. Mais moi aujourd'hui c'est un peu. Je sais pas. Vous écoutez, t'écoutes quoi? Toi Yanis, t'écoutes quoi? C'est quoi tes radios? J'écoute un peu de FIP, un peu de Nova aussi, un peu plus. Mais fun, tout très ça. Éclectique. Mais j'ai écouté Fun il y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est très dense, très électro. Oui, c'est dans l'air du temps, mais bon. Mais ça marche pas. Europe 2, j'aime pas. Non. Juliana, toi t'écoutes quoi? J'écoute pas la radio. T'écoutes pas la radio. J'allais te dire, j'écoute pas du tout la radio. Du tout. Non, franchement, c'est très rare. Très rare. Ok. Dans la voiture, mais parce que j'ai pas le choix. Mais la voiture de ma mère, c'est on peut pas mettre la musique. C'est l'endroit où il y a la radio cartonne encore. Hein. La voiture, c'est vrai que c'est extrêmement important. Et toi, Gabi? Les musiques où il y a Chérie FM, RFM Nostalgie, et maintenant RMC Gold, parce qu'il y a la même prog, évidemment. En mieux, avec moins de pubs. Parce que les trucs de 7 minutes là sur Chérie FM, faut lâcher. C'est vachement bien. Ah ouais. Ouais. RMC Gold avec les pubs en
en moins. C'est vrai que par rapport à écouter longtemps une radio, c'est top. Et très honnêtement, sur une enceinte connectée. Sur Chéri FM, toutes les 20 minutes, t'as 7 minutes. Nostalgie, Chéri FM et RFM, ça doit être à peu près, je dirais grosso modo, entre 650 et 750 morceaux qui tournent. Nous, on doit être à 1005. Ouais. Donc je peux te dire que si t'écoutes sur 1 heure RMC Gold, je suis quasiment sûr et certain que tu vas entendre un truc que tu n'entends jamais sur les autres radios et tu vas te dire oh putain, celui-là je l'avais écouté, je m'en souviens de l'époque, mais au début t'écoutes le titre, ça me dit rien, et puis dès que t'arrives sur le refrain, pour ceux qui ont vraiment vécu les années 80, les années 90, et d'ailleurs je précise mon Cédric, là, parce que ça personne le fait, une spéciale 90, ça sera du 15 au 19 décembre en direct sur RMC Gold de 18h à 19h, 100% 90 l'afterwork, donc la programmation que je vais animer en direct. Ah ça c'est super. T'étais pas au courant? Super. Si, bah si, tu t'en parles souvent. Ouais, je sais, ouais, pas assez, tu vois, j'en ai pas parlé depuis le début, et là... La semaine prochaine, ça y va, hein. Ouais, titillé, là. J'espère que tu seras là. Trois artistes que t'aimerais entendre dans cette spéciale-là, éventuellement, j'espère que je les aurais mis. Alors, peut-être du R, du Moby. Du Moby, Natural Blues. Moby. Ah, Moby, pardon, excuse-moi, j'ai compris Bobby. Je crois que c'était Bobby McFerry. D'accord, Moby, ouais, R. Et puis, de la funk de Jean-Michel Jarre, c'est pas mal. C'est bon, il est bon. Très bien, bah écoute, j'espère que tu seras pas déçu. Je sais que je vais en décevoir parce que je l'ai déjà dit, hein, c'est 1 heure d'émission. On peut pas tout mettre. Merci. Et d'ailleurs, il sera en podcast l'émission, il faudra l'avoir en direct. Pour être bonne somme, c'est franchement mon rêve, ça serait de les mettre. C'est impossible. On n'a pas le droit de mettre de la musique en podcast. Des émissions musicales en podcast, c'est interdit. À part celle de Yannis. Non, à part si tu fais une radio dans ton coin, tout seul de ton côté, mais quand tu commences à être sur un format radio et d'une radio qui a pignon sur rue, tu peux pas le faire parce qu'après il y a des déclarations, il faut déclarer, bien sûr. Tu peux pas faire une rediff la nuit ou je sais pas quand. Non, pour l'instant non. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu, rediffuser, mais là c'est un peu tard. Merci, c'est une bonne réflexion. Peut-être que quand on se fera en 2026 une émission spéciale, on pourra peut-être la rediffuser une fois ou deux la nuit, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité de l'écouter entre 18 et 19. Voilà. Bon, mais il y a petite régalade. Franchement, il y a du très lourd. Il y a vraiment d'ultra classique. Je vous le dis, du Cranberries, du Oasis, des choses comme ça où là il y aura pas de surprise, mais c'est le bonheur de les écouter les uns à la suite des autres et pas éparpillés entre des 80. Donc c'est quand ça s'enchaîne que c'est ça qui est bon. Et il y a quelques titres quand même, effectivement, tu vas te dire celui-là, je l'ai beaucoup moins entendu que les autres, mais c'est des gros tubes. Voilà, j'en dis pas plus. Ok, super génial. Voilà. Merci, bonne bourre à toi, mon ami Cédric, et c'était un bonheur de t'avoir eu en direct sur RMC Gold. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Bisous mon Cédric. Alors, on va revenir dans quelques instants avec une pause musicale. Indochine, l'aventurier pour les années. Ah non mais là ça va pousser. Il en revient pas, Gabi. C'est culte. Il me regarde avec des gros yeux. Ça on l'entend jamais ça. Personne le passe. Puis qui a déjà entendu Indochine, l'aventurier sur une radio? Qui? Je sais pas qui. Personne. Juliana, personne. Bon, Juliana, elle est déjà partie, elle est déjà dans le RER, elle est déjà partie. On la retrouvera on retrouvera Juliana demain, mercredi, entre 22h et minuit. Et puis dans un instant, n'oubliez pas aussi, attention, le mini-mix avec du U2, du Tears for Fears, entre autres, ou encore du Alphaville. Sans oublier le jeu Culture G qui va arriver dans un instant et d'autres auditeurs. Comme d'habitude, on est là jusqu'à minuit. Évidemment, c'est là que ça se passe. Merci d'être avec nous encore ce soir. On est là jusqu'à minuit. Le mini-mix va arriver, ne va pas tarder. Bien sûr, vous êtes très nombreux. Continuez à envoyer. Tiens, vous pouvez appeler au 3216, touche 6. Et puis là, ça fait combien de temps? On n'a pas entendu ça depuis au moins 4 jours. Non, mais c'est incroyable ça. Indochine, l'aventurier! Indochine, l'aventurier sur RMC Gold. Je disais, quand j'ai fait la soirée années 80, là, je disais à la fin, j'avais fait une série, j'avais mis AA, Take On Me, j'avais mis Honologue d'Orchestre Manœuvre in the Dark. Putain, ça m'a envoyé du pâté. On était à 150 BPM. Là, c'était limite Transgoa, tu sais, c'est peu hardcore, 5h du mat, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'était chaud. Voilà, un petit jingle. Allez, c'est parti, jingle.
22h minuit. Oui. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Gracias, oui, on est là jusqu'à minuit, c'est comme ça du lundi au jeudi. N'oubliez pas, le vendredi, c'est la playlist de ta vie et ça va être chaud là aussi. On continue toujours à avancer. Pendant les fêtes de Noël, on sera toujours là entre Noël et Nouvel An. On va faire une pause, nous, à titre personnel, mais il y aura les meilleurs moments de la libre antenne entre 22h et minuit pendant les 2 semaines. Il y aura également les meilleurs de la playlist de ta vie le vendredi, 22h, 23h. Les meilleurs mix également entre 23h et minuit le vendredi. Et le 31 décembre, je prendrai les platines d'RMC Gold de 21h à 4h du matin pour vous ambiancer. Donc on ne va pas vous lâcher, on sera toujours à vos côtés, comme c'est beau ça. Sans plus tarder, on va accueillir Maxime dans un instant, mais là on va faire le jeu qu'on va tester entre nous. Ça s'appelle le quiz culture G, donc vous l'avez compris, culture générale. C'est Gabi qui va nous le faire tester. Donc on va être 3 à participer, chacun son tour, Juliana, Yanis et moi-même. Alors, le jeu que nous on souhaite faire à l'antenne avec des candidats, c'est sur 1 minute avec 20 questions et c'est culture générale, donc ça part dans toutes les directions. On peut passer effectivement quand on n'a pas la réponse, on va jusqu'au bout des 20 questions et après on revient sur les questions qu'on a passées et le but c'est en 1 minute de savoir combien on a pu répondre correctement à des questions. Donc nous on va le faire sur un format plus réduit, sur 30 secondes. Est-ce que Juliana, tu vas être la première à passer ou pas ? Pas du tout. D'accord. Est-ce que Yanis, tu vas être le premier à passer ? Ouais, pourquoi pas, allez. Alors Yanis, tu as 30 secondes. Oui. Quand tu sais pas, tu passes, évidemment. Et une fois qu'on a passé, c'est sur 10 questions, hein, c'est ça, Gabi ? 10 questions. 10 questions, 30 secondes. 30 secondes. Tu passes et après, une fois que tu as répondu jusqu'au 10, on revient sur les questions auxquelles tu n'as pas répondu et on voit en 30 secondes combien tu as donné de bonnes réponses. D'accord ? Ok. Tu me dis quand tu lances le chrono. À la fin de ma question, tu lances ma première On fait question. ça. Non, mais dès le début, ouais. On lance et j'y vais à fond. Vas-y, hein. 3, 2, 1, go ! Quelles sont les 3 couleurs présentes sur le drapeau italien ? Vert, blanc, rouge. Oui. Qui chante Careless Whisper en 84 ? George Michael. Oui. Dans le domaine maritime, 30 nœuds correspondent à 45 km/h, 50 ou 55 km/h ? 30 nœuds, 45. Non. L'île d'Ibiza appartient à quel pays ? Espagne. Oui. Quel organe du corps humain permet de filtrer le sang ? Le Rhin. Oui. Le... Quel est le nom de la rue de Londres traversée par les Beatles pour la pochette d'un album enregistré en 69 ? Abbey Road. Oui. Putain ! Il est Bah, là. chaud. 5 bonnes réponses, c'est ça ? Il n'y en a qu'une seule auquel il a pas. Ouais, il aurait pu avoir 6, il a eu 5. La mauvaise, c'était les nœuds. Alors 30 nœuds, c'est 55 km/h. Ah ouais, c'est le petit piège. C'est vrai que c'est compliqué à. Ouais, ça, c'est dur. Ouais, Mais c'est elles dur. sont dures les questions. Bah non, Parce que désolé, moi j'ai l'impression d'être cultivé, mais là j'aurais eu 0. Mais il a eu tout, Yanis. Ça va. Attends, l'Italie quand même. L'Italie, t'aurais répondu. Non mais oui, non mais je parle en général. Une réponse au moins. George Michael, Carlos Abbey Whisper, Road. George Michael, quand même, moi, Non, c'était bon. le seul truc vraiment dur, effectivement, c'est pour ça que j'ai mis choix multiples, franchement, c'est les nœuds, parce que les nœuds marins, ça y est, c'est un bordel. Ouais. Bon. Mais ça va, 5. Bah non, bravo. Franchement, je pense pas faire mieux. Hein. Tu veux y aller, Max ? Bah bien sûr. Mais, Allez, mon petit le meilleur Max. pour la fin. est-ce qu'on regarde le meilleur pour la fin, hein ? Alors, Non, pas du tout, je pense pas. ça se trouve, le meilleur pour la fin, c'est peut-être celui du milieu. Ça peut-être être moi qui vais être ridicule. Mais je suis prêt à jouer le jeu. Je ferme les yeux, je me concentre. 30 secondes. On est tipard. 10 questions. Bah, quand tu veux, vous faites. Attention. Vas-y. Top. De quelle comédie musicale est issu le titre Les Rois du Monde ? Je sais plus. Les 10 commandements ? Je passe. Non. De quel pays la ville de Bangkok était la capitale ? Oh putain, le Vietnam. Non. Quel est le numéro de département des Côtes d'Armor ? Je passe. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires en 1840 ? Dumas ? Oui. Quel est le plus grand musée d'art au monde ? Le Louvre. Oui. Par quel dessin animé de Disney met en scène un chef cuisinier dicté par une souris ? Ratatouille. Oui. Comment appelle-t-on un triangle qui a ses 3 côtés de la même longueur ? Isocèle ? Non. Quel acteur joue le rôle de Jack dans Titanic ? Oh putain, ouais, trop bien. DiCaprio. DiCaprio. Ouais, mais c'est trop tard, c'était sur le gong, je l'avais C'était DiCaprio, on ne l'aura pas justifié, putain. Ça fait 2 bonnes réponses pour Max. 2 Ouais. Pas 3. Bah, s'il y avait DiCaprio, ça aurait fait Non, sans les 3, il me semble, non. Attends. Roméo et Juliette, c'était Les Rois du Monde. Ouais. Ça, tu l'as. J'ai T'as dit eu Bangkok. Non, t'as pas eu Bangkok. Non. Non, c'est C'était Vietnam. Thaïlande. Thaïlande. Numéro des Côtes d'Armor, ça c'était la question. 44, construite. non ? C'est 22. Ah putain, ça c'est. Alexandre Dumas, tu l'avais, Les Oui. Trois Mousquetaires, le plus grand musée d'art du Le monde. Louvre, tu j'ai l'avais, dit. c'est le Et Louvre. Ratatouille aussi. Et Ratatouille. 3. Bon, ben c'est vrai, t'as 3, excuse-moi. 3, mais Et putain. le triangle, c'était équilatéral. Équilatéral, oui, putain, c'est compliqué, hein, parce que ce qui est dur, c'est que dans le cerveau,
tu passes tu switches de cinéma à un truc de maths. Il faut juste, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça rigole là? Elle est en panique? Elle a trop peur. Elle est en panique. Elle est en panique. Non, mais Je suis en train de me dire, attends, je pensais que j'étais intelligente. Moi, écoute, j'ai pas été terrible, j'en ai fait 3. Je te conseille un truc, Juliana, je te donne un conseil, c'est de fermer les yeux. Pour pas avoir les yeux ouverts, faut être concentré, faut que tu aies les yeux fermés. Les yeux fermés. Attention. Non, mais non, quand même pas. Culture G. Attention. Juliana, 3, 2, 1, go. Quel animal est appelé la veuve noire? Un serpent? Non. Combien a-t-il d'étoiles sur le drapeau du Royaume-Uni? Oh wow. 9. Passe, donc passe. Que signifie l'acronyme ONU? Organisation des Nations Unies. Oui. Dans quelle comédie musicale Christophe Maé a-t-il fait ses débuts? Oh. La Starac? Non. Dans quelle ville française peut-on se balader sur la promenade des Anglais? Nice. Oui. Qui a réalisé le film Les Dents de la Mer? Spielberg? Oui. Quelle est la capitale du Brésil? Ah putain, c'est Brasilia. Oui, 4. Ah, elle s'en sort. C'est bien, c'est bien. Oh, bravo. Oh, c'est moi qu'on est 3, putain. J'ai pas dit DiCaprio, putain. Il y en avait une, c'était quoi? Bravo, non, elle s'en est bien sortie finalement. Ouais, la veuve noire, c'est une araignée. Oui, c'est l'araignée, ça, malheureusement. Ouais. Et Christophe Maé, il a fait ses débuts dans Le Roi Soleil. Le Roi Soleil, putain, j'allais dire les. Avec Emmanuel Moire. Ah putain. 4-3-3. Hein. Ouais, très bonne, avec un numéro 9 en pointe, le 4-3-3, ça marche toujours c'est très bien. Voilà, c'est ça. Bravo, félicitations. C'est stressant, hein. Franchement. Après, c'est aléatoire les questions. Ouais, celle de Juliana, franchement, j'en aurais donné au moins 5. Ok. Ah bah oui, la veuve noire, ça dépend des quiz. Ça dépend, c'est vrai, non mais c'est bien. Moi j'ai trouvé que le triangle là, c'était un peu compliqué là. Ouais, il m'a un peu baisé la gueule là, il m'a un peu baisé la gueule. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Ah bah celui-là, c'est un truc qu'on apprend il y a trop longtemps. Ouais. Puis alors comme moi j'ai à peu près le double d'âge que vous, c'est encore plus longtemps. Toi ça fait 40 ans que t'as pas entendu parler du mot équilatéral. Même 50 parce que comme j'ai séché tous les cours de maths, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Après tu peux te rattraper avec les devoirs des enfants. Ah oui, bah ça si y a ta fille qui dit papa le triangle, bah tu dis ça c'est jusqu'en CM2 à partir, je peux promettre qu'à partir de CM1 tu te dis ouais, c'est fini s'ils sont bons, ce qu'est le cas des miens, ils se démerdent tout seuls. Tu vérifies juste s'ils ont fait leurs devoirs et puis c'est tout. Et s'ils ont des bonnes Bon bah bravo en tout cas voilà. Donc ça c'est un petit test qu'on vient de faire Culture G. Sachez que si vous voulez venir y participer pour mercredi, peut-être jeudi, les semaines à venir évidemment. Là attention, ça sera différent, c'est que ça sera sur 1 minute, il y aura 20 questions, vous l'avez compris, si vous savez pas vous passez et après on comptabilise le nombre de bonnes réponses sur les 20, sachant qu'une fois que vous êtes arrivé au bout des 20, on revient sur les questions auxquelles vous n'avez pas répondu pour essayer d'avoir le maximum de points. Il faudrait qu'on ait une récompense à la fin quand même. Culture G. On va essayer de chercher un petit cadeau quand même pour les intelligents de ce monde. Moi je sais que j'ai des anciennes compiles de ouf que j'avais faites à l'époque, que j'avais mixées. Et je serais prête sous cellophane qui sont totalement collectors. Et je serais prêt pour le meilleur de la culture. Pour le plus intelligent, pour le plus intelligent, Culture G, à lui offrir ça, de lui envoyer et tout pour lui faire plaisir. Parce moi, je pense que c'est mérité. Ça c'est collector et en plus je dédicace dessus. Ah oui, ça c'est beau. Alors là, et je dédicace toute l'équipe dessus. Donc ça peut être pas mal. Si vous voulez participer au quiz de Culture G, ça sera dans les jours, dans les semaines à venir. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire et laisser votre numéro de téléphone par WhatsApp parce que rappelons-le, tout le monde a WhatsApp évidemment au 06 1980 1990, je répète 06 1980 1990, c'est la hotline comme ça de la libre antenne, donc vous pouvez vous faire plaisir sur RMC Gold, vous dites voilà, je veux participer, je veux passer sur l'antenne pour venir défier me défier, vous défier à la Culture G, c'est le quiz et ça se fait donc au 06 1980 1990. Je vais régulièrement faire des stories comme ça sur les réseaux sociaux pour rappeler que c'est important de le faire. C'est au tour de Maxime qui est avec nous. Salut Maxime. Salut Max, salut, bonsoir la planète, vous allez bien? Bah ouais, ça fait plaisir. Bonsoir la planète, c'était une émission ça sur Skyrock ça. Oui. De Mahler, c'est ça? Oui. Ouais, exactement. Et il faut rendre à César ce qui est à César, parce que cette émission, c'est la toute première émission de libre antenne. On va dire, la libre antenne, en réalité, ça a toujours existé. C'est le fait de donner la parole aux gens. Donc ça existait sur RTL. Mais le fait de l'avoir mise en version, on va dire, sur une radio dite jeune et un petit peu liftée. Moins sérieux. C'est Planète. Non, mais c'est sur Skyrock. C'est Bonsoir la planète. C'était en 80, dans les années 90. C'est pas récent. 93, il me semble, 92 ou 93. Ils ont fait ça pendant 3 mois. Sauf qu'à l'époque, je crois que lui proposait 2 thèmes. Donc tu avais un thème d'1 heure, tu vois, les gens débattaient un peu, des jeunes, on déconnait dessus. Et 3 mois après est arrivé en plein milieu de saison Love in Fun, Doc Eddie Fool.
Et là, le mec, 3 mois, merci, au revoir. Il s'est pris une claque en 3 mois de sondage. Ouais, ça a dégagé. Et après, a débarqué l'émission des filles, Julia, Jenny et votre serviteur. Et puis après, il y a eu Max tout seul, Max Mais et t'as une Jenny. mémoire de taré, Et- t'as grave raison, tu me rappelles, c'est exactement ça. Eh oui. T'as grave Ah bah, raison. Ah ouais, ouais. c'est fou, Alors, quoi. bon, après, je l'ai vécu, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça, c'est ça serait quand même Ouais, dommage ouais, que je m'en ouais, souvienne ouais, plus. Non, mais j'aime bien Bravo. rappeler quand même que il y avait un mec sur Sky qui avait fait cette émission-là. Et nous, on était sur le point de lancer l'émission de Libre Antenne. On en a un peu tardé. Et quand on a vu les résultats, on parlait de sondage, ça sort bien. Quand on a vu les résultats de Ouais. Bonsoir la planète, on dit allez, on va pas attendre, on va y aller, on va C'est faire beau, un ouais. arrache, on va envoyer du lourd, on va envoyer l'émission de Love in Fun en espérant que ça marche. Qu'on pensait que ça allait être un bide, hein, ou que les gens n'allaient pas adhérer du tout. Et ça a été le carton. Premier sondage, on a vu les chiffres. Là, on s'est dit, Médiamétrie a dû se tromper, mais en notre faveur, tant mieux. Et puis après, Ouais. ça s'est fait que confirmer. Et après, il y a eu l'émission des. Moi, je faisais le Fun Live, donc une émission sur du live. Et après, on m'a convoqué, on m'a dit, écoute, cette émission-là, on va la garder, mais plus 22h minuit, ça va être minuit 1h. C'est une bonne nouvelle, ça, dis donc. Et on a créé l'émission des filles. Donc 2 filles qui Je animaient. me rappelle de ça. Voilà, Max, c'était l'émission des filles. Et après, Juliana qui est partie au bout d'un an. Et après, moi, je suis resté avec Jenny. On a fait Max et Jenny. Ah, Voilà. Juliana Ouais. Juliana, Julia. Non, Julia. Non, Juliana, elle était là aussi. Julia, pardon, Julia. Ça s'appelait Julia. Non, j'étais pas née. Julia. Et après, elle est partie. Et après, on a fait Max et Jenny. Et après, Max tout seul. Voilà. Ouais. Énorme. Eh ben, c'était très bien. Énorme. Bah oui. Non, ça. Et c'est encore très bien, d'ailleurs. Et c'est encore très bien. Et là, c'est très très bien ce que je fais. J'adore. Moi, j'adore ce que je fais. Non, mais c'est vrai. Ah, Non, mais ouais. t'as le droit de tout kiffer en même temps. Bah, je m'auto-kiffe, exactement. J'aime ce que je très fais. Putain, c'est du lourd. Putain. T'as le droit d'être fier parce que t'es content des audiences. De là, de ce qu'on fait là? Oui. Oui, c'est beaucoup moins puissant, c'est normal. Et même si aujourd'hui, même si demain je refaisais de la libre antenne sur FM, je ferais jamais les chiffres qu'on a pu faire. Donc une fois que tu as compris ça et que tu te dis bah voilà, c'était une autre époque, c'est comme les jeux qui font Mais oui, t'as raison. les gens qui font de la télé encore aujourd'hui. Il y en a qui étaient là, des Ruquier pourraient dire il y a 20-30 ans, quand t'entends dire qu'à l'époque il y avait des prime time ou même la télé, un match de foot, c'était 10 millions, 12-15 millions. Là maintenant les mecs quand ils font 5,5 ou 6 millions de téléspectateurs sont comme des dingues. Donc voilà, il faut revoir sa copie, faut accepter. Voilà. Et après il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir et c'est tout. Et Voilà. on en prend, on t'écoute. C'est gentil. Bah voilà. Exactement, c'est ça qui Ça fait compte. plaisir. Eh ben merci. Une fois qu'on s'est ben, bien lâché, on s'est bien léché les couilles, maintenant on va y aller. Ouais. Hein, on est bien, on est chaud, on se fait plaisir. C'est bon, y aller. Ah non, on s'auto-kiffe, on est bien. C'était l'introduction. Voilà, Bon, petite bah, ça intro va, sympa. ça glisse tranquille. Qu'est-ce qui t'amène, mon Maxime? Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben écoute, moi ça va plutôt pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui m'amène? Ben écoute, il m'amène pas mal de choses. J'ai vu que vous aviez reçu Dynasty. Oui. Il y a pas longtemps, on l'a diffusé, c'était il y a 15 jours. Ouais, le Ouais, bah, mortel. Hein. Ouais. On a Moi, fait. Dynasty, j'ai été son PA, qui me diraient les Américains, ça veut dire personal assistant, Waouh. l'espace d'une soirée. Attention, Ah, bah, on va redétourner direct. Hein. D'accord. Et je m'occupais de lui parler. Je lui parlais pendant qu'il mixait. Hein. Ça se passait au café. Mais tu lui parlais pourquoi? Pour le tenir éveillé ou Lui servait des verres. Alors, Alors, vas-y. Non mais parle-nous de lui d'une manière parce que c'est quand même le GOAT, donc j'aimerais que quand même on dise. C'est quand même. légende, quoi. Ouais, c'est le. C'est marqué sur son membre. Bah ouais. C'est déjà des nasty, mais c'est The Goat, quoi. Ouais. Non, j'étais là pour le tenir. Oui, je lui parlais pendant qu'il mixait. C'était à l'occasion de quelle soirée? Surtout chargé. C'était à De lui apporter ses gin tonic. Bah ouais, tout le monde aime bien picoler un petit peu. Ou alors on aime bien faire la fête. On aime C'était bien. très sympa. Bah oui. Écoute, c'était on est en 2025, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Putain, c'était où? J'en ai gardé un super souvenir. Rappelle-nous. Voilà, à l'époque là, il était au top du top là. C'était encore La légende. la légende. Ouais, c'est même plus que la légende. Ouais. À un moment, Exactement. la légende, toi, moi, on peut me dire, tiens, je suis une légende Est-ce de que la c'est le FM. pionnier, alors, le pionnier C'est le GOAT. Le GOAT, GOAT. c'est le premier. Il faut pas oublier que. Oui. Non mais. Ah oui, c'est un précurseur à mort. Non, c'est pas un précurseur, c'est le premier à avoir ramené du rap en France. C'est un C'est le génie. premier à avoir fait des soirées. C'est le, Ouais, on l'a ouais, dit, ouais. je l'ai dit en introduction de l'émission, c'est le premier à avoir fait une compilation de rap français. C'est le premier à avoir signé en tant qu'un album rap sur un premier maxi français. Le premier maxi français rap, c'est lui. Le premier album sur une major, c'est lui. C'est lui qui a été le premier, comme les Daft. Après, on leur a dit qu'ils avaient vendu leur âme quand ils avaient vendu sur une major. Lui, il l'avait fait sur la musique équipe hip-hop. Et c'est vrai que ses premières mixtapes, elles datent d'avant Hip Hop Soul Party. Mais bien sûr, Radio Nova, il faut pas oublier, avec un DJ. À l'époque, oui. Lionel D, on l'a déjà dit, qui était un DJ, c'était sur Nova, et le mec il faisait son émission comme là je la faisais, mais qu'en rappant.
donc c'était avec des rimes de l'époque. Et oui, maintenant on va écouter un truc, toi c'était très classique, mais le mec parlait jamais normalement. Il rappait, il faisait son truc, et DJ, le fait d'avoir un DJ derrière des platines, comme ça, aujourd'hui c'est classique de voir des platines en radio ou des mecs mix en live. Bah voilà, c'était le premier à faire des teufs, premier à faire tout ça, c'est le GOAT. Il a ramené, il le dit, il y a un documentaire là-dessus qui ramène de rap en France. C'est extraordinaire. Et pour en revenir à lui, il a sorti un single il y a quelques mois de ça avec une jeune femme, une jeune chanteuse. Ouais. Et il vient de sortir une ligne de vêtements. Ah bon? Ah oui, exact, j'ai vu ça sur ses... Mais franchement, j'ai vu sur Insta ou sur je sais plus quoi, sur mon WhatsApp ou bref. Ouais. Ils sont très beaux. Ouais. Et vraiment, d'ailleurs, c'est pas étonnant. Hein. Et Dynasty. Mais je le trouve très timide parce qu'il explique gentiment avec sa petite voix, tu vois. Comment non, mais c'est vrai qu'il est très réservé, très timide, ouais. Il est comme, c'est comme moi. Ouais. C'est une vie, je te crois. Non mais premier graffeur également, quand on parle des graffitis, des graphes, tu sais, c'est ce qu'a fait d'ailleurs NTM au début, avant de commencer à faire du rap, les deux, hein, ils faisaient du graphe, hein, et lui c'est un des premiers également à l'avoir fait. Absolument, toute la culture, voilà, extraordinaire, très bien. Bah écoute, c'est fabuleux tout ça, quoi. Aujourd'hui, t'écoutes quoi, toi? Moi, j'ai une base rock'n'roll. Ah ouais, ah bon. J'ai grandi avec Korn, Deftones, machin, ça c'est ma base, j'ai 43 ans. Ouais. Mais j'écoute plein de trucs différents. Très éclectique. J'écoute aussi beaucoup de hip-hop, j'aime bien l'électro, j'écoute plein de trucs. Bah c'est bien. J'écoute aussi les vieux titres de mes années teenager, donc j'écoute RMC Gold. Ah bah, c'est tellement évidemment, bon. la Bad Soir, moi. Ah bien sûr, évidemment. Attends, j'ai pris un coup dans la gueule, hein, parce que j'écoute aussi Chéri FM. Hein. Bah oui, mais c'est obligé à un moment donné. Nostalgie et j'aime bien. Bah oui. Des fois, j'ai des problèmes. Je me dis. Mais bon, moi, franchement, je vends. Pour forcément ceux qui sont en train de m'entendre là, c'est que forcément ils ont adhéré à RMC Gold. Franchement, la différence entre les radios que vous venez de citer, c'est que là, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de pub, très peu. Il n'y a pas des blocs de 7 minutes dans la tronche là. 2 fois 7 minutes, donc tu as 14 minutes, un quart d'heure de parler de pub. Et je vous le dis, musicalement, franchement, voilà, t'as pas 2 balavoines par heure, 3 Goldman. Il y en a évidemment chez nous, mais il y en a beaucoup moins. Et surtout, il y a beaucoup plus de 80. Tout le temps les mêmes aussi. Et oui, exactement. Et ça, on y tient. C'est que quand il y a 5 Goldman qui tournent sur Nostalgie, on va en mettre 10. Donc, des fois, c'est un peu surprenant. On n'entend pas toujours les mêmes. Et c'est vrai que des fois, quand j'entends un Goldman sur RMC Gold, je dis, celui-là, c'est vrai qu'on l'entend jamais. Très rarement. Voilà, donc c'est plutôt pas. C'est assez exclusif. Ah, non, mais c'est. Je vais être franc, quel bonheur. Je ne suis pas fidèle. J'écoute plein de trucs parce que j'aime bien être au courant et que j'aime bien la musique. Quoi. Je suis tout le temps surpris à RMC Gold. Il y a des trucs qui passent parfois, tu te dis putain. Ben oui. Tout à l'heure, il y avait Femmes des années 80. Je me dis, mais au bout des ça, je l'entends pas sur Chéri FM. Je l'entendrai jamais sur mais bien sûr. C'est vrai qu'après la sélection, la programmation, voilà quoi. Ouais. Et même si tu l'entends sur d'autres radios, quand tu l'entends sur RMC Gold, c'est pas pareil. Ah, le son est meilleur. Ça n'a pas la même saveur, c'est pas le même truc. C'est l'histoire du bon ou du mauvais chasseur. Le résultat est le même, mais quand tu l'écoutes chez l'un et chez l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Donc. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bah oui, bien sûr. On préfère l'écouter sur RMC Gold. Voilà. Mais bien sûr. Oh, putain. Qu'est-ce qu'a mis le jingle? Ah non, c'est toi qui as chanté. C'est très bon ça. Non mais on adore. Moi j'adore. Vous le savez. En plus moi, je suis un peu consultant pour la radio. En plus, donc j'ai apporté pas mal de sons et tout. J'adore ça. Et c'est pour ça que quand je fais une spéciale 90, quand on avait fait, qu'est-ce qu'on avait fait comme spécial? On avait fait d'autres émissions, non, il me semble. On a fait la slow aussi. Ah ouais, ça j'avais kiffé. Une spéciale slow un dimanche matin. Mais quel bonheur, que sur les années 80. Et ben je ferai une spéciale slow 80-90 prochainement. Aussi le 29 janvier. Max Toussaint. Arrête de parler quand je parle, c'est horrible. Et le meilleur le 29 janvier également, il y a une nuit spéciale là. Max tout seul, mon Maxime. Oui. Ah, ça va être énorme. Tu l'avais déjà fait ça, Max tout seul? Non, je l'ai fait à l'époque il y a 20 ans, mais pas sur RMC Gold. Pas sur RMC Gold. Non, je suis trop timide, c'est pour ça, trop réservé, donc j'ai mis du temps à passer le cap et à me dire. Timide d'être tout seul? Ouais. Ah ouais. Un peu gêné par moi-même. Des fois, je me gêne. Ouais. Des fois, je m'écoute quand je suis tout seul. Je dis tiens, je suis en train de parler. Est-ce que je me dérange pas un peu? Non mais c'est vrai. Il n'y a pas ton ego. Hein. Ouais, voilà. Je m'écoute. C'est quoi le principe de ta soirée? Hein? Je sais pas. Justement, c'est la grosse galère, c'est que c'est Max tout seul, mais c'est pas encore tout seul, quoi. Alors, je sais comment ça va se passer un peu. J'ai une petite idée derrière la tête. C'est que je vais mettre la platine devant moi, je vais mettre l'ordinateur, peut-être un lecteur CD. Je sais pas comment je vais me démerder et je vais parler tout seul et je vais mettre de la musique. Enfin, quoi, je vais vous faire écouter de la musique, discuter, raconter un petit peu ma vie, des choses que voilà. Tu vas être en live TikTok aussi, tu penses? Probablement. Il y a des chances d'être en live TikTok également. Il y a des chances. Pas forcément des auditeurs. Ça va durer 1h30, 2 heures avec du son. Et je vais mettre des sons. En fin de compte, là, par contre.
être peut-être sur l'électro, des choses qui sont vraiment de nuit. Voilà, donc un petit Paul Martin qui va traîner. Diffusé sur RMC Gold. En direct sur RMC Gold et ça sera c'est cool. Elle sera en podcast l'émission. Moi, je trouve que le meilleur slow, l'un des meilleurs slows, j'en ai plusieurs en tête des années 80-90 dont tu parlais, c'est It's Alright de E17. Je trouve ça magnifique. Mais c'est pas un slow, ça. Si. Bah, attends, non, mais attends. It's Alright de E17, c'est un slow. Mais non. Bah si. Non, It's Alright, attends, Ah oui, ça, oui. Alors, pardon, je me trompe. Ah oui, non, l'intro est un slow. Ah oui, l'intro est un slow. Voilà. C'est ça c'est l'intro, et après, ça c'est un slow. Là, si tu danses un slow là-dessus, bon courage. Ok. Sinon, t'as envie de baiser ou... Ça, c'est très très bon, ça, mais c'est pas un slow, non. Plus beau slow pour toi, Yanis, ton top 3. Si t'en as pas 3, un ou deux qui te vient à l'esprit comme ça. Un ou deux. Ou Gabi. The Corgis. Hein? Everybody's gotta learn sometime. Ou 10cc, I'm not in love. Ah, ben toi, t'es dans les années 70-60, toi. Un petit shadé. Un petit shadé, ouais. Le Your Love is King. Your Love is King. Smooth Operator. Smooth Operator. Ouais, avec quoi également Sweet as Taboo. Hero, Marie Carré. Ah, Hero, Maria Carey. Ouais. Juliana, toi, slow? Celui de la Boom. Lequel? Le Richard Sanderson? Je sais pas, le plus connu. Dreams are oui, voilà. Ah, Reality, je l'ai celui-là. Attends, je crois que je vais le trouver. Regarde, oh là là, celui-là? Ah oui. Ouais, exactement. Ah ouais, mais moi je préfère celui-là, moi. Your Eyes. Non? Il y a Eric Carmen aussi. Celui-là. Il en a fait des beaux. Ah non, c'est pas celui-là. Qui ça? Eric Carmen, il en a fait des beaux. Oui, mais il y en a plein. De toute façon, il y en a trop. Je me suis fait une banque slow, mais ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Il va falloir que je refasse une spéciale slow. Un de ces quatre, ça peut être pas mal. Ça peut être cool, ouais. Il y a de quoi se régaler également. Ça peut être très très bon. Il y en avait un autre aussi que j'aimais bien de Richard Sanderson, toujours dans la Boom. Ça ne vous dit rien, ça? Non. Il y avait un slow magnifique. Il y avait un truc de synthé. Attends, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Moi, ce que j'adore, en fin de compte, dans ce titre-là, c'est le petit montée là. C'est le truc, le synthétiseur là, le petit truc de début là qui monte comme ça. Là, tu vois. Et ça me fait penser aussi à Kravitz, sa chanson de Lover là. Ah oui, il a une morceau de Lover, ouais. Le truc est un peu lent là. Ah non, mais ça c'est. Ouais. Kravitz. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça vous connaissez ça? Ouais, c'est Non, de Kravitz, il y en a un truc qui est très beau. Kravitz, c'est comment ça s'appelle? American Woman. Non. Hilton, machin, Lover. Ouais, Non, mais c'est celui-là. C'est celui-là dont tu parles, toi. Oui. Tu sais, on le voit danser avec sa chemise là, avec un bouton là, bien gaulé là. Ah bah ouais. Hyper glamour, à mort. Ouais. Ah, je pense que là, pour une nuit, je peux devenir Bill. Non, mais lui, c'est la classe incarnée, ce mec. Ouais. Mélanie, tiens, on va accueillir Mélanie, parce que Mélanie, je suis sûr, on va avoir une sensibilité féminine en plus de Juliana. Bonsoir Mélanie, bienvenue. Bonsoir Max. Bonsoir Mélanie, c'est un bonheur de t'avoir. Si tu savais à quel point je suis contente de te recevoir sur RMC Gold. Moi aussi, je suis super contente. Mélanie, t'as 2-3 petites sons comme ça qui te viennent à l'esprit, des plus beaux slows pour toi là. Il y a une série de slows là, c'est DJ. Qu'est-ce que tu mets comme slow là? Ah, je mets Scorpion. Still Loving You. Ouais, Et ben moi j'ai réécouté le Wind of Change aussi, il est beau. Hein. Le Wind of Change, il est extraordinaire de Scorpion. Take me. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle le rock FM. C'est vraiment fait pour le FM. C'est les Bon Jovi, les Europe, c'est le rock, mais style son FM. Très bon choix, ça. Scorpion, Still Loving You, classique des chez classiques, mais tellement bon. Quoi d'autre encore? Un petit Hotel California. Ouais, bon ça c'est déjà plus ancien, mais c'est vrai que c'est très bon. Elle reste dans le rock, elle reste dans le rock. Dans les Eagles, ouais. C'est souvent les plus belles mélodies, c'est tous les groupes d'un peu pop rock américain. La guitare électrique qui rend ça sexy aussi. Hein. Ça c'est mignon comme tout. Et quoi d'autre? Et alors attends, je vais rester sur un dernier. Un petit Whitney Houston. Ah oui. Will, Always of You. Ah oui. Et celui-là. Et le groupe Alphaville qu'on va écouter dans le mini-mix, groupe allemand, il y en a plein, on en a parlé, c'est allemand, mais il y en a plein, et celui-là par exemple. Et celui-là, bon celui-là c'est le... Franchement, Mélanie, arrête pour faire plaisir à Gabi. The Corgis. Ouais. Ah j'adore. Et après ça et ça. Ça c'est dans Top Gun aussi. Take my breath. Mais il y en a plein, et celui-là tiens. Tiamo, Filou, il est là le Filou. Ah oui, ça,
Juliana, ça, je suis sûr que tu dois être sensible à ce genre de son, non? J'aime bien. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Extraordinaire. Ça, tout le monde connaît. Mais il y en a plein. Regarde, j'ai ça dans ma banque. Simply Red. 10 sur 10. Ah. Ça me motive, ça me... Ça, c'est... Tu vois, qui c'est qui a reconnu là? How Deep Is Your Love. Tiens, mais voilà. est-ce que vous connaissez ça? Ça, j'ai joué à la radio. Quand j'ai commencé à faire de la radio, je me le mangeais, ça. Entré dans mon top 5, celui-ci. Je sais pas si vous connaissez ça. Adrian Gurwitz. Non. Ça, c'est vraiment dans les années 80. Ça, c'est le plus beau slow, ça. Vous connaissez pas ça? Même toi, tu connais pas, Maxime? Maxime, il est parti. Ah, il est parti. C'est la conversation. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Pour faire plaisir à tout le monde. Du saxophone, du George Michael, la vie est belle, évidemment. Mais il y en a plein. Hein. Chacun ses slow aussi, Bah il y a oui. chacun sa funk et chacun ses slow. Chacun sa route, Moi je pense que chacun son chemin. Ray Parker Junior Ghostbusters c'est un très bon slow. Ah, c'est magnifique, ça, extraordinaire. Un petit. Ouais, et puis t'as les plus récents aussi. Pixies, Where Is My Mind. Ça, c'est bon, ça. Et celui-là. Mais il y en a plein, et celui-là. Ah, bon. Le REM, celui-là. Everybody Hurts. Demain, Juliana, il y avait une petite série de slow comme ça dans une soirée et que quelqu'un te propose de danser un slow. Est-ce que tu te verrais danser un slow, toi, jeune? C'est pas ta génération du tout, les slows. Ouais, mais si, quand il y avait les booms, etc., plus jeunes, il y avait encore ça. faisait, ça existait bien encore. sûr. Ah bon, ça existe encore à cette époque-là? Bien sûr. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Mais aujourd'hui, en 2025, non, pas de slow. Et si la fouine, il a fait des slows? Non, mais. Dans le milieu hip-hop, Peu importe qui, j'ai pas dansé un slow. il faut des slows dans le hip-hop, dans la musique urbaine ou pas? Est-ce que Booba, il y a un slow? Non, dans la musique moderne, il y en a. Oui. Mais variété, genre Ed Sheeran, il en fait aussi quelques slow. Ouais. Mais c'est vrai Bruno qu'en rap, Mars, Bruno Mars, ouais, c'est vrai. D'accord. Et Charlie Puth aussi. Et Christophe Avril, il en fait, lui? Christophe Avril, non. Bravo. Jean-François. Brian May, Brian May. Jean-François Juillet aussi, il en fait. Ah bah voilà. Il a fait un très beau slow. Ah, c'est Matt Houston magnifique. aussi. Et puis, il y a le dernier, celui-là. Alors là, The Purple Rain de Prince. Ça, c'est incroyable. La seule galère, c'est que si tu t'engages à danser un slow avec quelqu'un là-dessus, faut te dire que ça dure 8 minutes. Ah, et là, c'est long. Là, faut s'accrocher. T'aimais bien les slows, toi, Mélanie, à l'époque? Mais j'adorais ça. Mais tu sais, les slows, c'était vraiment, c'est en boîte où tu te disais, c'est fin de soirée, là. C'est tout le monde part. Et, C'était ça ou ça cassait en plein milieu, vers 2h du matin, 3h? C'était un petit peu pour calmer un peu les esprits sur une grosse série un peu disco, tu disais un petit slow. Ça, mais ouais, mais dis-moi, tu nous as pas mis de slow, nous attendons pas ce week-end? Ah, t'y étais? Ben ouais. Ah, mais je savais pas. Sur les tables, Ah, oui, bah oui. ouais, On a pris une photo avec toutes mes copines. Ah, c'est toi? Mais oui, incroyable. T'es la blonde qui est venue prendre la photo ou t'étais parmi la bande là? Non, je t'ai pas mis la blonde. Non, c'est la blonde qui est venue te demander la photo, mais ouais. C'est ça, exactement. Ouais. C'était une belle soirée. Hein. Mais c'était génial. C'était génial, franchement. T'as mis le feu. Et j'ai été à la fois, tu vois, on parlait des slows, c'était mon petit regret parce que j'avais dit que je me suis dit que je ferais une série de slows, mais à un moment donné, j'ai pas senti le truc. Je me suis dit, je vais casser le truc, mais je me suis dit, non, quand tu fais une soirée années 80, quand la thématique c'est ça, il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut faire un petit slow. J'aurais dû le faire à la fin. Mais peut-être à la fin. Ouais, mais à la fin, il y avait que des chacals et il y avait que des célibataires comme vous. Donc ça a peut-être été compliqué, quoi. Ah ouais, d'accord, t'étais à la soirée, c'était une belle soirée. Hein. C'était une super soirée, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Il n'y avait pas une personne, tu vois, qui chantait pas. Mais quand Max est au platine, tout le monde danse. Hein. Non, mais c'était sympa. Et ce qui était génial, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont joué le jeu parce qu'on avait dit qu'on pouvait venir un peu habillés. Il y en a qui sont venus vraiment habillés dans le style années 80, Retour vers le futur. Il y en avait plein. Chuck Norris, le mec habillé en Chuck Norris, déguisement, chaussettes, Cruise et tout là. Ouais, les chaussettes Chuck Norris et tout, c'était incroyable. C'était le bûcheron de Chuck Norris. C'était incroyable. Mélanie, je sais pas si on va avoir le temps de tchatcher tout le temps là ensemble ce soir, parce qu'il y a le mini-mix qui va arriver, mais tu aurais voulu parler de quoi? Bah écoute, un sujet qui me touche énormément en ce moment, c'est le harcèlement au travail, surtout pour les femmes. On casse un peu l'ambiance. Surtout que là, ça va être délicat. Il y a le mini-mix qui arrive. Est-ce que c'est un petit sujet qu'on pourrait traiter ensemble? Est-ce que tu es disponible demain, après-demain, après-après-demain? Un soir qui t'arrange? Parce que là, du coup, on est en slow, on discute, on papote. Voilà, on est chaud. Là, et puis, tiens, ça va te rappeler des souvenirs de cette fameuse soirée qu'on a faite le week-end. Là, ça va être très très bon. Est-ce
que, alors en plus j'ai des versions remix exclusives, Mélanie, qu'on va passer évidemment. Bon, comme t'aimes les années 80, je pense que tu vas kiffer. Tears for Fears, U2, Gashpati également avec Étienne, et on va ouvrir ce mini mix. Alors donc promis, hein, Mélanie, tu vas récupérer Juliana, et puis on va se faire ce sujet-là du harcèlement, parce que c'est intéressant ça, sujet du harcèlement. On va en reparler prochainement dans les livres. Surtout sur les femmes, c'est un sujet qu'on suit pas mal. Très bien. On va en parler d'ici pas dans quelques instants, mais on va en reparler dans les prochaines libres antennes. Mélanie, tu vas pouvoir danser, te souvenir des années 80, puisque Alphaville, ça te parle, Alphaville. Merci Max. Évidemment, Alphaville. Magnifique quand elle me parle comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Séduction. Alphaville dans le mini-mix pour ouvrir tout ça. Le classique de Tears for Fears avec le fameux morceau Shout, mes chers amis. Voilà pour clôturer ce mini-mix de Max, mixé par Max, avec le meilleur du son des années 80. On va se retrouver demain avec la team au grand complet. Ça a été encore un pur bonheur. Je rappelle que vous avez toutes les émissions de Libre Antenne qui sont disponibles en podcast via l'application RMC. Merci Yanis, merci Gabi, merci Juliana. Merci. De rien. Allez. Ça, je vais le faire à la Juliana pour terminer. Allez, salut. On se retrouve demain, mercredi. À demain. Allez, voilà. Salut. C'est mon émission show sur le rap hip-hop. Demain, il y aura encore plein de super nouveautés. J'ai des trucs de ouf. Voilà. Allez. J'y aille maintenant. J'ai autre chose à foutre. Allez, bonne nuit à tous. Et à demain, 22h. Ciao.